Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parlait aujourd'hui. Nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube, ce podcast Coup d'envoi. Eh oui, Coup d'envoi. Nouveau podcast, et cette fois-ci, spécial CAN. Eh ouais, cette fois-ci, ce mois-ci, les prochaines semaines, ça sera spécial sur la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Là, on voit les maillots sur la table, le maillot du Maroc. Anti-fitna, voilà. Anti-fitna ici. Bon. On est pour la paix, voilà, la compétition, l'importance de participer. On applaudit. Aujourd'hui, le Viking d'Algérie a pu se libérer pour être à la régie d'aujourd'hui, donc il peut s'auto-s'applaudir. Voilà, il peut s'auto-s'applaudir. Merci à lui. Voilà, merci au Viking d'Algérie qui fera son apparition dans ce podcast parce qu'on a un petit truc à faire au tout début. Mais d'abord, on va présenter les chroniqueurs. Monsieur Mohamed, qui est très heureux aujourd'hui. On peut l'applaudir, bien évidemment. Toujours j'ai des choses à dire aujourd'hui. J'ai des choses à dire aujourd'hui. Sur le match d'hier. T'as sorti le maillot. Obligé. La CAN, je garde le maillot. Jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà. Et aussi, bien évidemment, à tes côtés, Monsieur Yacine qui fait son grand retour. Allez, l'OM, rien à voir. Le mec a rien compris. Et le MVP du podcast Coup d'envoi, Monsieur Fitna, Monsieur. On peut l'applaudir. Salam alaikum à tous les amis. On rend hommage au Maroc, à la CAN au Maroc. On s'adapte. Et bien évidemment, au sommaire de ce podcast, bien évidemment, vous avez compris, on va beaucoup parler de la CAN aujourd'hui. On va parler de la victoire du Maroc pour la première, justement, de cette Coupe d'Afrique des Nations 2-0 face aux Comores, avec un but peut-être qui est déjà le but de la compétition, peut-être. On ne sait pas. Franchement, possible. Franchement, super but. Très beau but. Bien évidemment, les infrastructures, on pourra parler déjà le fait qu'au niveau de la CAN, c'est la première CAN filmée en 4K. Les infrastructures, tout ça, etc. Bien évidemment, voir l'évolution de la Coupe d'Afrique des Nations qui, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, bien sûr, soit au même niveau que les autres coupes internationales. Je dis bien entre guillemets, ne vous chauffez pas. Et bien évidemment, on parlera ensuite de la nouveauté par rapport à la CAN aussi, qui cette fois-ci ne soit plus là que les 2 ans, mais cette fois-ci tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Voilà. Et ça sera remplacé par une Ligue des Nations, du coup. Une sorte de Ligue des Nations. Spéciale africaine. Spéciale africaine, ouais. Spéciale africaine, et bien évidemment, nos attentes sur nos gros matchs. Algérie contre Soudan, nos pronostics également. Et à la fin, on reviendra quand même, parce que j'ai sorti le maillot de l'OM, on peut le dire. On reviendra quand même sur la victoire de l'Olympique de Marseille, 6-0, face à Bourg-en-Bresse. Voilà, on se l'est jamais caché, on est un peu un podcast de médias marseillais, on est quand même obligé de parler de l'OM. Mais juste avant ça, mes amis, et ça c'était une idée de Monsieur Mohamed, donc est-ce que tu pourrais nous dire ton idée que tu as eue, là, ton idée de génie? En gros, on va tous se concentrer sur les grosses équipes, tu vois, que ce soit le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, tout ça. Il a dit l'Algérie parce qu'on est là, hein, sachez-le. Moi, j'ai proposé qu'on fasse un pot. Sénégal en premier. On fasse révélateur. On fasse un pot. Et on tire chacun un papier dans lequel il y a écrit une équipe de la CAN. Ça peut être le Mozambique, comme le Soudan. Et l'équipe sur laquelle on tombe, on doit la défendre comme si on défendait notre pays. Et on doit parler d'eux et on doit les mettre en avant. Tu vois, que ça soit le Soudan ou... Et je pense que c'est bien, ça peut mettre en avant une petite équipe. Franchement, grave. Dans cette CAN. Et ça, on peut avoir l'équipe surprise. L'équipe, c'est grave. On va voir le niveau d'emboucanage. C'est ça. Mais attends, mais par contre, si je tombe sur le Maroc, je dois retirer. Parce que ça compte pas. Ok, nos pays, ils comptent pas. Non, ça compte pas. Tu n'as pas le droit de tomber. Autant enlever le Maroc et l'Algérie du mais non, parce que toi, tu peux tomber sur le Maroc et moi, je peux tomber sur l'Algérie. C'est vrai. Voilà. Pour ça, justement pour ce tirage, j'invite le Viking d'Algérie à venir directement au sein de ce podcast. Voilà, on le voit en dehors des podcastistes. Il peut venir, il peut venir devant la caméra avec le bocal. On l'applaudit, les amis. On l'applaudit. Yacine qui boycotte. Yacine qui boycotte, il n'est pas là pour rigoler. C'est qui commence? J'étais en train de réfléchir à... Monsieur le Viking d'Algérie, mon ami des podcasts. Non mais si la caméra elle est là. Juste avant de tirer au sort, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour savoir quelle équipe vous aimeriez tirer au sort et quelle équipe vous n'aimeriez pas tirer au sort. Sénégal. Voilà, je vais direct, Sénégal. En équipe. Pourquoi pas? En vrai, aucune équipe. L'Égypte, peut-être. Moi, j'aimerais bien tirer les Comores. Aucune équipe. Petit clin d'œil. Ah oui, les Comores, Petit clin d'œil à les Comores, mon meilleur ami Karim. Petit clin d'œil à Félix Piat aussi. Ça fait plaisir. Mais sinon, c'est n'importe quelle équipe, les gars. Et j'aimerais pas tirer le Maroc. Fitna Max. Attendez, c'est le tour de Yacine. Suspense. Attendez, on attend. Inch'Allah, Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, Comores, Mozambique, Mauritanie, J'espère que c'est pas l'Ouganda, Mozambique ou... Inch'Allah, c'est ça. C'est quoi?
Dis-nous, dis. Vas-y. Tanzanie. Merci. Là, si c'était un voyage à gagner, je serais max là, mais frérot. La Tanzanie. Waouh. De Monsieur Yassine. Du coup, Yacine va présenter les infos de la Tanzanie toute la canne. Allez, mais vas-y, c'est pas ça grave, fait- je connais là, quelqu'un c'est au qui tour a de joué en Mohamed. Tanzanie. Donc, Mohamed. ça va être bien. Il est bien gros, le papier. Ah, tu sais quoi? Algérie? Les écureuils du Bénin. Attention, hein. Ils nous ont éliminés en Oh, ça parle à niveau. Ah, 2017. hein. On va voir que Bismillah. des équipes comme ça. C'est chaud. Bismillah. Allez. Tunisie, Maroc. Le Maroc, Égypte. Ça va, ça Putain, va. ça tue, moi, Ça Salah. va, ça et tout. tue. Voilà. Tu vois, c'est Ça Mohamed tue. Salah. Mohamed Salah. Marmouche. Allez, bismillah. J'ai pas envie d'avoir n'importe quoi. Le Burkina Faso. Ça va, franchement. Le ça va. Burkina Faso. Ça va. Tu veux tirer au sort ou Eh pas oui, le Viking d'Algérie. Allez, allez, on va tirer au Allez, le sort. Viking. Tu suis l'équipe tout le tournoi. Il se chie dessus. Il va Bizarrement, tomber sur la meilleure équipe. Ah, vas-y. Ils sont dans la poule de l'Algérie. Eh ouais, le prochain match. Ça veut dire tu es pour le Soudan alors qu'il est algérien. Il est pour les deux. Il est obligé. En tout cas, merci. Bon, c'est bon, c'est carré. Merci hein. pour l'idée. carré. C'est Merci. carré, le Merci Sénégal. beaucoup, frérot. Retenez votre équipe. hein. Moi, c'est Égypte, bon, moi, frérot, c'est- c'est facile à Moi, retenir. c'est carré, Ouais. Sénégal, moi. Voilà. Le mec, il a pas compris. Merci aux Vikings d'Algérie. Merci. Bravo Merci. pour l'applaudir. Merci On pour son l'applaudit. intervention. Il Merci, retourne merci. à la régie. Oh, je suis tombé sur l'équipe qui, je crois, qui m'a fait le plus mal dans ma vie, frère. Le Bénin. Le Bénin. Ah, quand Ziyech il a raté son penalty, je voulais mourir. Je crois Oh là je crois il a chialé même. Ah ouais? La larmichette, je crois, elle est sortie. Ah, moi j'assume, moi. Ah. Ça sort que pour le foot, moi. Ah Ça sort que pour le foot. Ouais. Alors je sais pas pourquoi il est eu, mais on va dire que c'est pour justement le Comore qui a perdu face au Maroc, Aïe, 2 aïe, buts à aïe. 0. Et justement, Mohamed, là, on va dire qui est le Marocain de la table. Eh ben c'est à ton honneur là. Déjà, c'est je ton pense qu'on plaisir. peut commencer par les infrastructures, un peu le Fais-toi début de la plaisir. CAN. Moi, je pense là, pour l'instant, c'est une des CAN qui est le mieux organisée en termes de stade, d'infrastructures. Toutes les équipes sont dans des hôtels 5 étoiles, donc toutes les équipes sont dans les meilleures conditions pour faire une bonne compétition. Et pour une fois, on n'aura pas de problème de stade. Ça ne durera pas ce problème de le stade il était mauvais comme on a eu dans plein de pays où le Maroc ou l'Algérie, tout, ils ont fait la CAN. Mais généralement, à part en Égypte. En Égypte, ils avaient des beaux terrains, j'avoue. Mais du coup, là, pour l'instant, exceptionnel. Y avait, le stade, il est rempli. Toutes les places elles sont prises. Et Ça pour annonce l'instant, du bon. ça commence très, très bien pour l'instant. Hein. Après, on reviendra plus tard sur Maroc-Comore. Déjà, Tu je vous laissais laisse... patienter. Ouais, non, tout ce que tu as dit et tout, je suis d'accord, juste sauf le dernier point. Les stades, ils sont pas vides non plus. Mais c'est pas par rapport à la fédération marocaine, c'est plus la FIFA et la CAF. Le système des places et tout, j'ai pas trop kiffé. Dans le sens où c'était galère de prendre une place, le Ouais. fan IG et tout. C'est la FIFA et la CAF, hein. Encore une fois, l'organisation et tout, les infrastructures, le truc et tout, il n'y a rien à dire. Par contre, voilà, on a vu par exemple, je crois qu'il fait 68 000 places, le stade Moulay Hassan, et il y avait 60 000 en affluence. Je crois que sur les Je écrans, crois ils avaient affiché qu'il 60 000. je crois qu'il était plein. Je Non, crois non, non, qu'il- non, on l'a vu à la télé qu'il n'était crois. pas plein. Il y a plein de gens d'ailleurs sur Internet. Moi, de ce et que tout. j'ai vu, il était plein personnellement. Non, non. Ouais, pratiquement plein, Il y peut-être. avait, non, il y avait eu. Potentiellement c'est plein. factuel. Il y avait, Jouant avec les mots. il y avait 8000 sièges vides. Et Mais ça en se tout voyait à cas, la télé. oui, en tout cas, il n'y Mais avait plus de place Tout ça, c'est pour dire dans la que, billetterie. justement, c'est justement ce que je dis en fait, c'est pas normal. Parce que si tu as des sièges vides, 8000 sièges vides, c'est pas normal. Parce que un événement comme ça, le match d'ouverture et tout, normalement, c'est sold out. Donc, il y a eu un décalage entre la vente des billets et la truc réelle. Donc, ce qui veut dire que je pense que Ap- le marché noir. les Après, trucs pour et info, tout, je me suis Ouais. renseigné. Tout le parcours du Maroc en tant que première place, il ne reste plus de place jusqu'à la finale. Ouais. Il Pareil, reste rien. Pareil pratiquement pour l'Algérie. Oui, parce tu vois. qu'il y a beaucoup d'engouement. Ça veut C'est- dire Ouais, forcément, tu vas avoir des gens qui vont acheter. Tu as
t'en as qui, c'est des vendeurs de places, du coup, ils achètent pour revendre. Mais moi, je trouve juste honteux le fait que une place de match d'ouverture où tu vois, tu joues, c'est Maroc-Comores et la place elle tombe à 250 €, alors que les places elles ont été achetées maximum à 300 dirhams, 30 €. C'est ça, en 30 fait, c'est €. exactement ce que je dis en fait, parce qu'il y avait 8000 places. C'était écrit. Le stade, il prend 68 000. Hier, il y avait 60 000. Après, donc, il y a 8 000 places. Ce problème, il est de partout. Ce problème. Oui, ça soit non, mais même à c'est pour ça l'OM, que il y a des vendeurs de places. C'est pour ça que je te dis, c'est la CAN parfaite, mais au niveau de la FIFA et de la CAF, s'il y a un truc à travailler, c'est plutôt ça, parce que le match d'ouverture, normalement, il est à quoi? Il est à 30 €. Normalement, c'est pas plus de 30 € un match d'ouverture de CAN. Que ce soit les précédentes ou même celles au Maroc. Hein. En gros, tu peux pas leur en vouloir d'être victime de leur succès. Ils ont pris toutes les places ont été prises. Maroc-Algérie, c'est sold out. Toutes les places, elles ont été prises. Ça mais veut qui dire en veut à qui? Demain, frérot. Mais qui en veut à qui? Je n'ai pas compris. Non, mais tu me dis l'erreur qu'ils ont fait, le petit. C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Eux, c'est rien à voir. Mais qui eux? Le Maroc n'a rien à voir avec tout ça. C'est le premier truc que j'ai dit. Donc ça, c'est. Il a parlé de la CAF. J'ai pas dit que c'était le Maroc. Mais ni la CAF. Et c'est le premier truc que j'ai dit. Donc faut pas tout mélanger. C'est la CAF et la FIFA. Les places plus chères, un peu plus chères, tu vois. Ça, c'est des facteurs trop aléatoires. Moi, je me suis connecté pour prendre les places. C'est impossible. C'était impossible. C'est des facteurs trop aléatoires. Le fait que demain, il y ait un certain engouement sur un événement, forcément, il y a des gens qui vont acheter juste pour revendre les places. D'accord, mais maintenant je vais terminer parce que quand c'est au Brésil la Coupe du Monde, on en a parlé. Quand c'est la Coupe du Monde au Qatar, on en a parlé. Quand c'est la Coupe du Monde en Afrique du Sud, on en a parlé. On parle de la CAN, de la meilleure CAN. Moi, je suis juste pas d'accord sur le fait que le stade n'était pas rempli, c'est tout. Mais peut-être que t'as vu les images à la mi-temps, frérot, c'est normal. C'est pas les images, c'est factuel. Il y avait l'affluence et la capacité du stade. Moi, j'ai reçu des vidéos de personnes étant dans le stade où le stade était plein. Et mais frérot, même les personnes en dehors du stade, ils trouvaient pas de place. Ils trouvaient pas de place, ça veut dire impossible de rentrer. On l'a tous vu à la télé et même tu vas sur les commentaires et tout, il y avait 8000 sièges vides, que ce soit visuellement ou factuellement, tu peux pas l'inventer. Le nombre de gens dans le stade et la capacité du stade, ça s'invente pas en fait. On va pas passer ces non mais on en parle parce que stade, parce que c'est bien plus important, je pense. Et je pense que c'est le match. La cérémonie d'ouverture, ça s'est super bien passé. En fait, aussi. Ouais, tout. Mais il n'y a pas de souci. Mais en fait, quand on parle non, mais parce que quand tu passes d'une CAN. J'essaie de dévier, tu vois. Non, mais quand. Non, mais tu vas voir comment on fait. Faut dire la vérité. Non, faut dire la vérité. Quand tu passes d'une CAN au Cameroun, la pire CAN, je crois, de l'histoire. Il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes de vente de billets. J'embrasse tous mes amis camerounais. Il y avait des problèmes de vente de billets, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Attends. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est la CAN où il y a eu le plus de ventes de billets là au Maroc. Mais il est où le rapport là, tu peux regarder. Il y avait des stades vides. Il y avait des. Non, les Marocains qui sont allés au Cameroun et en Côte d'Ivoire, ils ont réussi à avoir des places. Là, c'est complètement différent. Là, mais il y avait des problèmes. Là, il y a tout le monde qui veut y aller. Il y a tout le monde. C'est impossible. Il y avait des problèmes de place dans toutes les CAN et dans toutes les Coupes du Monde et dans toutes les compétitions. Messieurs. À chaque fois, le sujet il ressort. C'est juste de dire que. Passons. Quand tu veux aller voir une CAN, nous, on n'a pas envie de payer 250 €, un billet qui coûtait à la base 30 €. Moi, j'ai un collègue à moi, il est marocain, il était à moins d'1 kilomètre du stade. Il m'a dit, je regarde le match au café, alors que je suis à côté du stade. Je lui ai dit, tu déconnes, pour rigoler. Il m'a dit non, il m'a dit, il n'y a jamais de CAN sans corruption, sans scandale. Il m'a dit, le prix du billet, il est 20 fois à son prix normal. Il était devant le stade. Ce qu'ils auraient pu faire. Donc, ce que je dis juste, c'est... Impose-toi. C'est par rapport à la FIFA et ça concerne toutes les compétitions. Oui, mais là, la CAN est au Maroc, donc on parle de la CAN au Maroc. Les billets, ils sont mis en public. Ça veut dire que, en gros, c'est un truc trop aléatoire. Tu peux pas contrôler ça. Tu peux pas contrôler le fait qu'il y aura tant de personnes qui vont acheter des places. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est faire des billets en physique. Des billets en physique pour les Marocains eux-mêmes. Moi, je pense que si. Il y avait des axes d'amélioration de la part d'une puissance comme la FIFA. Tu peux très bien... Comment ils font le Real Madrid, etc. Ils ont pas de problème.
Et je pense qu'il y a des axes d'amélioration. C'est pas le même prix sur ça, mais ça n'a rien à voir encore une fois avec la fédération marocaine ou le Maroc. Moi je parle, en tout cas, moi pour l'instant je veux juste parler. Moi je veux juste parler. Je veux juste podcast MMA là. Écoute. Moi je veux juste parler en termes d'infrastructure. Voilà. C'est tout. J'ai dit son prénom, il est content. Donc, messieurs, c'est lui qui décide des sujets, c'est lui qui décide ce qu'on doit dire. On parle de la CAN. Moi, je parle du billet. Je parle pas du Maroc. Maintenant, la CAN au Maroc, elle est très bien. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres. Genre en mode, avant d'arriver à ce point-là, il y a d'autres points. Mais même moi, tu les as dit. Tu les as dit. Mais moi, je suis le premier à être dégoûté qu'il n'y ait pas de place. Donc, tu devrais être d'accord avec moi. Remets un coup de sifflet, ils n'ont pas compris. Remets un coup de sifflet. Voilà. Attends. Parce que tu as évoqué. Il ne veut pas s'arrêter. Tu as évoqué tous les points. Tous les points positifs. Je t'ai dit oui, je suis d'accord. Maintenant, on peut parler de cet axe d'amélioration. Même toi, tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord parce que tu penses que ça touche au Maroc. Ça va se foutre sur la gueule. Allez, stop. Bref. Passons à un débat. Non, c'est bon, on a parlé d'infrastructure. Le podcast commence très bien. J'espère juste qu'il y aura des billets abordables pour si on veut y aller. Il n'y a plus de billets, il n'y a plus. C'est mort. Ça y est, là, le marché, il est mort. Par contre, est-ce qu'on peut parler maintenant du match en lui-même, du match d'ouverture ? À un moment, tu voulais parler d'abord de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous voulez en parler un peu ? Vas-y. Alors, Ryan, tu as voulu aborder la cérémonie d'ouverture ? Non, une belle cérémonie, simple. Il y a eu le prince héritier qui est venu sur le terrain. Il a salué tout le monde. Il a pris la photo avec l'équipe des Comores et l'équipe du Maroc. Il a donné le coup d'envoi. Le stade, de ce que j'ai pu voir, il avait l'air assez rempli. Ouais. Donc voilà, j'étais agréablement surpris. Après c'est bien, il n'y a pas eu de débordement. Pour l'instant, la CAN elle commence bien. La CAN de base, on se fait remarquer parce que il se passe des problèmes, choses trop etc. aléatoires. Trop aléatoires. L'hymne, ça s'est bien passé. Alhamdoulilah. On attend l'Algérie, nous. Il était bien, donc on verra. Ouais. Donc maintenant on peut parler du match. Alors Maroc-Comores, 2-0 pour le Maroc, les deux buts lors de la seconde période avec un but d'Ibrahim Diaz et l'excellent retourné acrobatique qui a fait lever le stade, on peut le dire. Ouais. Voilà. Le prince héritier était vraiment il avait beaucoup je crois que même lui s'est levé de sa chaise, je crois. J'ai vu. Donc voilà, pour débriefer ce match Après El Kabi, il est habitué à faire des retournées acrobatiques. Ouais. J'ai pu apercevoir sur X une compile de 3 minutes, j'étais choqué. Il maîtrise super bien le geste. Hein. C'est un truc de malade. Il en marque beaucoup des ciseaux. En club comme en sélection. C'est ça. Franchement, incroyable. Alors moi, juste pour t'énerver, Brahim Diaz, c'est un vrai Marocain ou pas? C'est un vrai de vrai. Vrai je t'explique, il a sa place en Espagne, il a sa place au Maroc, il joue au Maroc, point. Final. Il fait de la CAN dans son pays, il est soutenu, nous on le soutient à fond en tout cas. Très belle mentalité, moi j'approuve à 100%. Voilà. Donc on peut rentrer dans le match. Il a raison. On rentre dans le match. Tant que tu mouilles le maillot, c'est l'essentiel. Et là, j'ai des points positifs comme négatifs. On peut commencer par les points positifs parce qu'il y a eu beaucoup de négativité dans ce podcast. Je veux un peu de positivité. Comment ça, beaucoup de négativité? On peut même plus rigoler. Non. Donc niveau positivité, vas-y Mohamed, tu peux commencer. Mène la danse et les autres répondront. Non, je vais même pas commencer par du positif puisque la première mi-temps, en fait, j'ai vu un Maroc stressé. Parce que je pense que quand tu joues dans ton pays, c'est pas la même chose. Bien sûr. C'est pour ça que là, si le Maroc, il la gagne pas, mais c'est pire que n'importe quel CAN. Là, c'est vraiment, c'est soit il la gagne, soit rien. Parce que là, tu es dans ton pays. Vous êtes dur, moi, c'est comme ça. Même Regragui, il a dit, s'il la prend pas, il part. Tu es obligé de la prendre. Quelques mois de la Coupe du Monde. Je suis désolé, tu as l'équipe, tu as le banc, tu as les infrastructures, tu es dans ton pays. Ouais, mais frérot, un Sénégalais, il peut dire la même chose. Après, non, mais là, tu la joues chez toi. Mais... Va jouer une CAN au Sénégal, frérot. Je te dis une chose, il te la laisse pas le Sénégal. Il te la gagne coûte que coûte. Je sais pas. Pour moi, c'est ça déjà, pour commencer. Après, pour rentrer, et moi, c'est la première fois pour un premier match de CAN où, je sais pas, j'avais l'impression que j'étais stressé. Nous, déjà, les supporters, on est stressés. Imagine les joueurs. Et moi, j'ai l'impression qu'ils sont rentrés, ils voulaient vite marquer. Ils voulaient vite marquer le Maroc. Vite se mettre à l'abri. Mais il manquait une présence dans la surface. Tu vois ? Il manquait ce numéro 9 dans la surface qui récupère les ballons. Igaman, malheureusement, il est blessé. Mais Raimi, au JO, c'est ce que j'ai retrouvé, tu vois. Et là, on prend ce penalty, tu vois, et Raimi, il rate. Et Après, ça arrive, il a bien tiré, je trouve. Non, je suis pas d'accord. Il a mal tiré. Il a tiré en puissance dans l'axe. Est-ce que c'est pas... Oui, c'est vrai que c'était suspect de sa part. C'est vrai, en effet. Il a mal tiré, mais pour prendre sa défense, c'est le premier penalty de sa carrière qu'il rate. Moi, je l'ai vu. En vue du stade, je crois que c'était Maroc-Espagne, il tire son penalty. De base, c'est un très très bon tireur de penalty.
Malheureusement, il a raté. Après, sacré arrêt du gardien. Malheureusement, il a raté. Sacré match carrément du Malheureusement, gardien. Yannick, superbe match du gardien comorien, en effet. Ouais, très bon match. Non, il y a le gardien qui a fait un très bon match. Le penalty, il est mal, enfin, à mon avis, il est mal tiré. Après, moi, je suis un peu un puriste. C'est-à-dire, pour moi, un penalty, s'il est bien tiré par un tueur, un finisseur, c'est quasiment impossible. De base, à arrêter. Raimi, c'est un finisseur. C'est ça le problème. Ouais. Après, il a tiré Par sur le contre, côté, et côté après- gauche en Ah, mais puissance. côté, Après- pas tellement côté, il arrête du genou, Non, le gardien. non, tu elle est vois. un peu au milieu. Un peu au Eh milieu. oui, mais- elle est un peu au milieu parce que le gardien, tu le vois, il arrête du genou. À partir du moment où le gardien il arrête du genou, Ça veut c'est dire qu'elle était n'est pas plein côté, Ok. tu vois. Et Bah, pour toi, c'est vraiment à terre sur les côtés, extrémités. quoi, ouais, près du poteau. ou fort en l'air, en lucarne. Si tu mets mi-hauteur, mi-côté, mi-au milieu, c'est mort. Comme là, c'était parfait. Le gardien, il avait... En fait, elle tape le genou du gardien. Le genou, quand tu le replies, il est au milieu du corps. Ça veut dire qu'il a tiré quasi... Non, quasi au sans milieu. puissance. C'était quasi Ok. au milieu. Quasi au ouais. milieu. Je le sans voyais pas puissance. trop Non, dans ma perspective. il était quasi au milieu. Par contre, après, au niveau du match, premier match, c'est pas facile. Match d'ouverture et une Ouais, pression. c'est vrai. C'est le match le plus dur, on va dire, dans une compète. Après, Maroc, match moyen en première mi-temps, mais pas inquiétant. Parce que tu joues justement le match d'ouverture, tu joues contre les Comores, bloc très bas. Très bas, C'était un exactement. attaque-défense. Hein. Ça veut dire que c'était un attaque-défense. Il a manqué que un C'est but. vrai. Et le Maroc, il n'a pas été inquiété, je crois, même pas une fois en première mi-temps. En première mi-temps, À En part sur, première en mi-temps, il y a... deuxième, la frappe. Oui, ouais, en mais en deuxième. première mi-temps, il n'y a vraiment rien. Il y a zéro tir. Mm. Il n'y a même pas un presque tir. Donc, après, c'est comme ça. Tu te casses les dents sur une défense. Très belle défense des Comores qu'ils ont joué. En fait, les Comores, ils sont arrivés. Tu joues l'ogre, on va dire, le favori, l'ogre de la compétition C'est chez clair. lui. Donc, tu espères prendre le nul. Donc, tu joues bloc bas, tu joues la défense. Et après, tu espères, dans les 2 matchs suivants, faire des prestations. Donc, eux, ils ont joué leur coup. Le Maroc, il voulait marquer vite. Il y a ce truc de il faut qu'on marque, il faut qu'on rassasie le Ouais, qu'on public. se mette vite à l'abri. Et quoi. plus le Qu'on temps se il mette à passe, l'abri, plus plus- le temps il passe, plus tu as peur de tomber sur C'est un ça, match c'est piège. ça. Voilà, match piège. et t'as Et- peur aussi que le public il commence à s'impatienter. Ah, à la mi-temps, ils ont été sifflés Ils déjà. ont été sifflés. Donc c'est ça. Et là, Le but les a libérés, hein, on peut le Ouais. dire. Le Ouais. but les Ouais, a après, ils libérés. ont joué décomplexé. après deuxième mi-temps, ça allait mieux, mais dans l'ensemble du match, c'était un match, c'était pas un match de fou, mais genre parce que j'ai vu des vidéos, des réactions et tout. Les gens, ouais, si c'est ça le Maroc, vous gagnez pas la CAN. Si ça avait été un gros machin. Après, le but de la compétition, c'est de monter en puissance. Ouais, mais c'est ce Exactement. que j'allais dire. Et ils étaient tombés contre un ténor et tout, mais c'est un premier match d'ouverture Après, à noter aussi et ça veut rien dire. Au contraire, premier la match blessure d'ouverture. de Saïs. Ah ouais. Voilà, c'est un pari là, de Regragui de prendre Saïs. Au bout de 10 minutes, premier contact, il s'est blessé. Après, de ce Tu que vois, j'avais et entendu. Il a en fait, il fait que des rechutes. Et on a des problèmes comme ça avec d'autres joueurs. Après, Mais c'est pas toi, tu m'avais dit qu'en gros, il avait pris plus Saïs pour le vestiaire. C'est Ben ça aussi, je pense, mais tu vois, le mettre titulaire au Au match, premier match. Ouais. premier match, c'est que tu comptes sur lui quand même. Ouais. Tu vois, mais même les joueurs, ils le disent, tu vois, c'est un peu, tu vois, le capitaine du vestiaire, tout ça. Mais le mettre, pour moi, ça a été un risque. Mm. Et des joueurs comme lui, tu vois, Bah, là, on va Hakimi, prendre il a pas l'exemple de joué. Hakimi. Hakimi, il a pas On va joué. prendre l'exemple de Hakimi. Hakimi qui est revenu trop vite. Si tu le mets dans un match et tu le repères, Ah, c'est fou. moi, je pense qu'il n'y a pas besoin. Tu as vu le match qu'il fait hier, Mazraoui, et le match qu'il fait le latéral gauche, Hakimi. Anas Salahdine. Et les niveaux latéraux, on est bien. On n'a pas besoin. En gros, je préfère que Hakimi il soit là à fond pour la Coupe du Monde, qu'il prenne un risque et que, tu vois, comme ça se passe mal et bam, rechute et ça le tue, tu vois. Franchement, ce que en plus, j'allais dire le premier match de Mazraoui, le premier match de la CAN, du coup, le Mazraoui, il a fait le taf. Hein. Il a remplacé Les Hakimi. deux Le latéraux. taf. Oui, ils ont fait ouais, le taf. mais La je passe veux 2 dire, qu'il fait à Brahim, c'est lui qui fait tout le travail, puisque la passe 2 à Marabat, elle est pas facile. c'est lui qui lance l'éclair là. C'est un caviar qui lui donne. Hein. Si Brahim Diaz il le met pas, je pense qu'il serait fait. Il On fait serait débat. il serait fait tuer sur les réseaux et tout.
Mazraoui, le travail qu'il fait sur l'action, après l'homme du match, c'est Diaz parce que c'est titulaire buteur, mais le travail de Mazraoui sur le but, et même ça a libéré le but, il a libéré donc le stade, en gros, il a libéré les joueurs. Indirectement, Mazraoui il a libéré le Maroc parce que l'action qu'il fait là, c'est en fait deuxième mi-temps, ils ont été un peu plus libérés. Tu as aussi à noter pour moi un qui a fait un très très bon match aussi, qui va prendre sa place au milieu de terrain sûr, c'est El Ainaoui. El Ainaoui, très serein, franchement très très bon balle au pied, il récupérait beaucoup de ballons. Bon, il a perdu un ballon à un moment donné un peu chaud, mais que ça soit lui ou que ça soit Anas Salahdine, le latéral gauche de la Roma, en vrai, niveau latéraux, t'es bien. Hein. T'as pas besoin de faire de chichi. Si Hakimi a une petite gêne, s'il y a un petit risque, on prend pas ce franchement, risque-là. si Mazraoui continue comme ça... On prend pas ce risque-là. Et Mazraoui, c'est très 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 bon. Après, Mazraoui. le problème d'Hakimi, c'est que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc, dans tous les cas, tu pourras... C'est l'un des meilleurs. Mais derrière, t'as un très bon latéral droit, t'as un très bon latéral gauche. Est-ce que t'as besoin... T'as besoin forcément... De forcer, oui. De forcer. Non. De forcer, non. Mais je te dis que demain, en quart de finale, je pense que Hakimi va prendre sa place. Moi, je pense qu'il va revenir, moi. Mais peut-être après la phase de poule, même avant. Mais... Moi, je pense que s'il y a une once de risque, qu'ils le mettent pas, c'est mieux. Oui, après, lui, il prendra le risque. Hakimi, je pense qu'il prendra le risque à ça. Mais parce que c'est une canne à domicile. Oui. Non, mais je pense que déjà, là, le premier match, c'était déjà... il voulait pas prendre de risque, mais il aurait pu jouer. C'est juste par sécurité. Ça veut dire qu'il va pas aller jusqu'à la fin de la CAN sans jouer. Mais il est revenu vite quand même de sa blessure. Il est revenu vite et ça peut être dangereux. Après, ils n'ont pas le même âge. C'est quoi, ça fait un mois Ils n'ont pas le même âge. Et le seul petit hic que tu as avec Mazraoui, c'est que malheureusement, c'est un joueur fragile et qui se blesse souvent. Mais est-ce que pour toi, tu aurais la possibilité, si toi tu étais à la place de Regragui, de mettre Mazraoui en centrale et de décaler Hakimi à droite du coup? Parce que le latéral gauche, il a fait un sacré match et... Ça peut être une possibilité si Hakimi revient de laisser et de mettre Mazraoui en centrale, mais je pense pas que Regragui le fera parce qu'il le fait pas de base. Je sais qu'il joue sur une défense à 3 à Manchester United, mais justement, je pense pas qu'il va être une bonne solution, je trouve. Je pense que ça peut, mais on n'est pas à la place de Regragui. C'est lui le réfé. Non, le match il a pas été inquiétant, mais moi personnellement j'ai envie de noter une bonne performance des Comoriens qui se sont pas fait remarquer. Ils prennent 2 buts, un but sur un centre. Et le deuxième but, c'est pareil, ça vient du côté, c'est la retournée de El Kaabi. Ils arrivent, il y a des joueurs de National 2, il y a des joueurs de Istres, il y a des joueurs d'Aubagne. Et quand tu touches le ballon dans un stade de 60 000 personnes, exactement. 60 000 personnes, et ça te siffle, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Franchement, ils ont donné respect à ces joueurs-là. Oui, et moi, je pense qu'ils peuvent jouer les troubles faites pour les prochains matchs. Mais après, moi, ça me surprend pas trop les Comores depuis qu'ils ont une progression. Ils ont passé un cap. Depuis qu'ils sont, on va dire, référencés en FIFA et tout. C'est quoi? C'est la deuxième CAN, je crois. C'est la deuxième CAN. Et on a vu à la première participation à la CAN, je vais revenir dessus, je suis désolé, mais ils se font sortir par le Cameroun dans des conditions... c'était désastreux, c'est ça, clownesque, comique. C'était de la triche. Donc, il y a 3 joueurs qui ont le Covid. C'est vrai, c'est le passé, mais qu'est-ce qu'ils auraient pu faire rien. Et là, non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire les Comores dans un vrai match contre le Cameroun dans cette CAN? Jusqu'où ils auraient pu aller? Donc là, on les revoit. En fait, dans une grosse compétition depuis leur dernière CAN, on les a revus et... À noter qu'il y a le meilleur troisième. Donc, je trouve que il y a 6 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. Et oui. Ils n'ont pas été ridicules, ils n'ont pas perdu 5-0 contre et ça y est, en vrai, là, ils ont pris le premier match, ça y est, là, en vrai, ils n'ont plus rien à perdre. Mais surtout autant jouer à fond, et s'ils peuvent se qualifier, c'est un plus. Quand ils sont pris le deuxième but, ils ont commencé à jouer grave décomplexés, parce que l'objectif pour eux, dès le début du match, c'était de... entre guillemets, de coffrer derrière. Et c'est une équipe qui peut piéger. Jouer le nul, tu vois. Tu sais qu'ils ont, par exemple, je crois que c'est Qualif Coupe du Monde, ils battent la Tunisie en Tunisie. Ouais. Tu vois c'est une équipe qui peut jouer les troubles faites. Le problème, peut-être, que je trouverais aux Comores, c'est que si ils ont un tueur devant, tu vois, un mec que dès que tu lui donnes le ballon, dos au but, il arrive, il rentre et il te marque s'il a une occasion. Mais malheureusement, tu vois, quand ils avaient des occasions, c'était mal
C'était mal emmené. Les frappes, c'était beaucoup tiré sur le gardien. Le face-à-face, les gens, j'ai vu, ils se moquent sur Internet, le passement de jambes et tout, mais frère, il était... Ouais, mais il tire sur le gardien. Ouais, mais après, il venait de faire un rush de 40 mètres. Et pour moi, il a éliminé, tac, passement de jambes. Il l'a mis dans le vent, défenseur du Maroc. Après, Bono, il fait l'arrêt. C'est vrai que ils en ont pas eu 50, mais ils en ont eu 2-3, tu vois. Tu pouvais te dire attention. Ouais, attention. Non, mais après le seul truc peut-être c'était trop la défense. Peut-être c'était un peu trop même défensif dans le sens tu aurais pu jouer pareil, bloc très bas, bloc bas, mais jouer les contres à fond. Soit mettre en fait, c'est ce qu'ils faisaient parce qu'ils ont je crois qu'ils ont pas enchaîné plus de 4-5 passes dans le match. À chaque fois, c'était compliqué. Tu vois, balle au pied. Et c'est là que tu vois, il touchait le ballon. Ça sifflait. Non, mais tu voyais des fois, il dégageait le ballon, il le donnait. Tu vois, il rendait le ballon au gardien. Et après, forcément, tu vois, t'as des joueurs de première ligue, t'as des joueurs de première ligue, t'as des joueurs de Liga, tu joues contre des joueurs de National 2, National 1. Forcément, à un moment donné, ça pêche physiquement. Et tu vois, par exemple, des fois, sur certains contacts, Aguerd et Amrabat, quand ils bougeaient les joueurs, j'avais l'impression qu'ils jouaient contre des personnes plus petites qu'elles. Tu vois, physiquement, c'est pas la même chose. T'as à côté des professionnels et t'en as qui sont semi-pro. C'est là que tu notes que, là, en gros, le fait déjà que le Comore joue la CAN, déjà, c'est une bonne chose. Et qu'ils arrivent à poser problème. Moi, je pense qu'il faut. Ça y est, c'est dépassé. Non, t'as la Guinée, qui joue pas la CAN, par exemple. Tu as le Malawi, tu en as plein. Mais les Comores, pour moi, c'est pour ça que il faut compter sur eux. Maintenant, c'est vrai que c'est une équipe jeune et tout. Mais ça me surprend pas, ça y est. C'est comme le Maroc, tu vois, ils ont franchi un cap. C'est différent. Non, mais quand tu vois, Lekja, il a dit on célèbre plus les qualifications, maintenant nous on célèbre les pour victoires la Coupe du Monde, ouais. Ben, les Comores à leur niveau. C'est typique. Ouais, c'est vrai. Oui, mais ça reste. Non, moi, je mais m'en fous de ça. Je te parle du fond du message. Les Comores, ça y est, faut pas être surpris. On est arrivé en CAN. Non, c'est vrai. Là, moi, j'espère pour eux. J'attends d'eux qu'ils sortent des poules. C'est vrai qu'hier, Youssouf Mchangama, du coup, c'est le joueur des Comores, quand il est passé en zone mixte, il a dit les Comoriens, ils veulent qu'on se qualifie, qu'on ait un minimum en phase finale. Bien sûr. Tu vois, ils sont tous derrière. Sinon, ça fait genre ils sont là pour faire de la après, figuration. Ça y est, c'est fini. La poule, elle est relevée. Mali, c'est... Même la Zambie, c'est dur. Après, meilleur là, je sais pas ce qu'ils ont fait, là, le Mali. Là, ils ont joué. Et je sais qu'à la mi-temps, il y avait 0-0. El Bilal Touré, il a raté un penalty. Tu regardes le score? Ça veut dire. Regarde le score en live. Regarde le score, là. C'est maintenant. Non, les Comores, ils peuvent faire meilleur troisième, les gars. Il y a 6 meilleurs troisièmes. Moi, à pour voir. moi. Maintenant. Comores-Cap-Vert. Pour moi, Comores-Cap-Vert, quand j'ai vu les. Ils sont pas qualifiés. Non, mais quand j'avais vu la dernière CAN. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, mais pas pour la CAN. Ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Quand j'ai vu la dernière CAN, c'était la révélation, on va dire. Mais maintenant, ça y est, on les connaît. Regarde. À noter, alors, franchement, ça peut être un très bon point pour les Comores. Mali-Zambie 1-1. Avec une légalisation de la Zambie à la 92e. Donc ça peut être pas mal pour les. Ok. Donc ça peut être pas mal pour les Comores. Même pour le Maroc. Parce que là, le but. Mais le Maroc, non, le but, c'est la première place. Tu sais que si tu prends pas la première place, il y a tout qui change. En gros, si tu prends la première place, tu joues tout à Rabat. Et tu restes dans le domaine, dans tout. T'es trop bien. C'est là-bas où il y a ton équipe et tout, justement, l'hôtel, etc. Alors que moi, tu es tranquille au niveau du dispositif. Et tu joues, tout ce qui est logistique, c'est tranquille. Et tu joues pas. Et si tu finis deuxième, tu peux jouer. Prochain match Nigeria. Pour les Comores, c'est contre la Zambie le vendredi. Et Maroc-Mali. Il y a moyen de faire un truc alors, comme tu l'as dit. Et la vérité, là. Et pas forcément troisième, pas forcément meilleur troisième. Une compétition, que ce soit pour le Maroc ou pour n'importe quelle équipe, ça se joue en 2 parties. Tiens, de base, les groupes, la phase de poule, tu vois. Et après, la phase à élimination directe où tu rentres dans une nouvelle compétition. Ça veut dire là, si je regarde par rapport au Maroc personnellement, le premier objectif, c'est de finir premier du groupe. Maintenant, si on arrive en 8e de finale, on rentre sur une nouvelle compétition. Okay. Donc, le seul point mauvais, la vérité que je vais mettre, que j'en ai marre, c'est un Neziri. Pourquoi? Frérot, c'est pas un joueur de ballon. Non, attends. Tu vois, je regardais le match en même temps, tu vois, je voyais un peu des. Ça dit, Neziri va se régaler avec des ballons en l'air. Frérot, il est rentré, il a rien fait. Il a fait un contrôle. Le contrôle, il est parti de l'autre côté. Il a fait un contrôle bizarre. Ça fait un moment qu'un Neziri, il joue avec le Maroc par rapport à son but qu'il a mis contre le Portugal. Tu vois la tête là quand il qualifie le Maroc en demi-finale. Il joue. Merci beaucoup. La vérité, merci beaucoup. C'est un but.
c'est même le plus important de l'histoire du Maroc. Il joue pas au Séville. Mais non, il joue au Fenerbahçe. Ah, maintenant il est parti. Bah oui, maintenant il est ça le problème. Mais C'est un joueur qui joue dans un club non, de très haut mais niveau il a aussi. toujours eu un problème techniquement. Tu vois, et c'est pour ça que Après, le fait que Raimi rate son penalty, j'étais un peu dégoûté parce que pour moi ça doit être lui le titulaire. ouais, mais voilà, regarde, ça veut dire là, si c'était Nezeri qui l'avait raté, vous lui aurez tous. Moi, je trouve que là, il était remplaçant. C'est cohérent. Après, à un voilà. moment donné, il rentre pour faire le pressing. Moi, je comprends pourquoi pas il comme utilise si- Regragui, pourquoi il va l'utiliser dans cette CAN. Si je comprends ce qu'il a fait Regragui, je pense qu'il va le faire rentrer dans les matchs où on gagne, tu vois, 1-0, 2-0. Et en fait, lui, il est intéressant dans le jeu sans ballon, Dans le et pressing, dans le pressing, et Après, tu vois, dans la récupération de balles. Et tu sais, dans quoi aussi? Dans les coups de pied arrêtés. Tu vois, quand tu joues de la tête, c'est un bon joueur. Du coup, il fait les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs. Mais à choisir, toi, tu ferais rentrer El Kabi ou El Nesri? mais là, les deux, ils sont rentrés. Bah, Ils sont rentrés les deux, mais parce mais- que c'était Ouais, le mais- comment. Non, Moi, c'est ça que- l'idéal, c'est qu'Igaman il revienne sur pied parce que El Kaabi, Mais il a mis un beau but. Igaman. El Kaabi, il a mis un très beau but, hein, tu vois, un très beau but. Mais tu vois, c'est un peu sa spécialité, les retournés. Mais El Kaabi, c'est pas un attaquant que je me dis, ouais, je le mets toute la canne normale, il va me planter 7-8 buts. Ok. Tu vois, Et du je coup, préfère mettre Rahimi. Rahimi, je sais que c'est un tueur devant. moi, ce que j'ai. Enfin, c'est pas une critique, mais ça m'a surpris, on va dire. C'est en fait, Regragui, il a fait rentrer deux attaquants pour, on va dire, normalement, pour cadenasser. Ouais. C'est quoi? C'est la profondeur de banc ou... Parce que C'est- j'ai pas- en j'ai pas fait, compris. En fait, quand En tu plus, joues, Sam Rabat, il a pas fait un match de ouf, je crois. Il a fait un match normal. Ouais. Ouais, ça va, je l'ai pas trouvé. Normal, mauvais. il a fait son boulot. Il a fait son après. taf. mais je veux dire, il n'y a pas de milieu défensif, il n'y a pas Non, de en défenseur. fait, Que Après, il faire n'y a rentrer deux, pas eu eu Non, beaucoup en fait, d'attaquants. rentrer deux attaquants en quand fait, tu il mènes a fait- 2-0, il a fait- je il a me fait suis rentrer- demandé pourquoi. il a fait rentrer deux attaquants. Pourquoi? Parce que je pense que quand tu regardes le match, Saïbari qui était en attaquant gauche et Brahim Diaz qui était attaquant droit, ils repiquaient beaucoup dans l'axe. Et en gros, pour laisser la place aux latéraux. Ça veut dire que quand il a sorti Unai et qu'il a fait rentrer Abdé, en fait, il a juste replacé Saïbari en milieu et il a mis Abdé à gauche. Tu vois, c'est juste ça qu'il a fait. Moi, C'est- juste, je sais Parce pas que ce tu as des joueurs qui sont assez polyvalents et qui peuvent jouer à plusieurs postes. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai juste un petit truc qu'on a peut-être oublié. Moi, j'ai vu ça a un peu fait débat, Ouais. sans relancer la fitna, bien sûr. hein. C'est Non, anti-fitna ici, anti-fitna, t'inquiète. c'est le tacle de Brahim Diaz sur le gardien Yannick Pandor. T'en as certains qui disaient que ça aurait pu changer le match et mettre un rouge. Tu es en train de le réveiller là. Non, Parce que en fait- franchement, en au fait- ralenti, quand tu vois les images, tu te dis putain. Ah, il lui fait Non. tourner la cheville. hein. Ah Non, ouais, en fait, frérot, en fait- rouge, frérot. Je sais pas si Attends. tu as regardé le match sur. Non, je te Sur Gulli, jure, frérot, mais- vraiment. Non, Mais- parce que Non, parce que c'est pas- la parce que c'est la ça, CAN et que c'est impose-toi au un Maroc. pipi, hein. Non, Impose-toi. si tu regardes. Parce si- que franchement, si tu honnêtement, regardes bien déjà sur l'action, c'est Brahim Diaz qui part avec le ballon. Non, il y a Non, faute, il y a non, faute, non, commence non, pas, non, commence non, pas. non, non, Attends, non, Sur quel tacle il part Attends, le ballon faut te parle doser. Le en gros, patriotisme. Le le joueur, patriotisme. Non, mais- le défenseur des Il y a Comores, faute. il loupe la balle. En fait, la balle, elle vient. Yannick Pandor, il arrive pour dégager. Et en fait, Brahim Diaz, il va pour Non, récupérer mais la ça balle. va. Ah, Attends, mais moi c'est je vais action de jeu. Attends, moi je vais C'est action répondre. de jeu, mais les gars. Mais rouge, franchement, rouge. Non, il j'abuse. y a Il aurait faute. pu lui péter Non, la il cheville. hein. y a faute, mais Jazz, il met un coup, mais C'est involontaire. à un peu. moment, il Non, mais bien sûr que c'est un volontaire. non, il est en retard. Il est en retard, mais il rabat son pied. Il y va pas pour lui casser la jambe. Maintenant, il y a faute, il y a carton jaune. C'est normal, je trouve. La faute, c'est pas une faute, c'est pas une agression en fait. Agression, c'est rouge. je sais Non, c'est pas. pas une agression. Parce que franchement, en fait, à vitesse réelle, tu dis bon, tu connais le le jaune est mérité. À Tu joues au comparaison, foot. à comparaison. Tu as joué au foot ou tu joues au foot. Ah, joue, Tu le vois que c'est pas une agression. Tu le Non, vois. à Tu le comparaison. vois. Je Par le prends contre, comme ça, je remonte. Non. plus, hein. Non, mais Je c'est sors direct. non, mais c'est un tacle d'attaquant qui À te fait le comparaison, pressing en fait. Après, C'est il y a pas faute, il y a dangereux. carton. Par contre, c'est vrai que Pas et dangereux. ça, on est. À comparaison, prends le tacle qu'il a pris Lucas Chevalier. Là, c'est dangereux. Là, c'était pas dangereux. Tu vois, c'était un peu involontaire. C'est rien à voir. Moi, non, mais Non, moi, je dis juste, non, je même- sais que c'est pas, tu c'est sais pas ce que- volontaire. Tu sais ce qui aurait pu changer la décision, c'est si il y avait eu un truc grave. Si par exemple Pandore il avait eu la cheville, parce que dans le foot, contrairement à d'autres sports, la conséquence d'un acte peut évoluer sur la décision. Ça Ouais. veut dire, par exemple, là il a mis carton jaune. Par exemple, en Formule 1, juste pour expliquer vite fait, en Formule 1, quand il y a une action entre deux pilotes, Ouais.
il juge pas le résultat. Ça par n'a rien exemple, à voir. Tu pars sur un autre mais sport. attends, là. laisse-moi parler. Frérot, sinon, Vas-y, sinon t'inquiète, tu fais le podcast tout seul, on te met le micro, tu Oh, parles tout seul. Laisse-moi parler. Vas-y. En gros, il y a des sports où la conséquence d'un accident, d'un choc, n'a pas d'influence sur la décision. Au foot, non. Au foot, si le goal... C'est pour ça que maintenant, je trouve que c'est bien et c'est pas bien. Maintenant, contrairement au foot d'avant, ils restent tous par terre. Pourquoi ? Parce que... Mais des fois, c'est vrai. Parce que des fois, le mec, il mérite rouge. L'arbitre, pour lui, c'est jaune. Ouais. Mais pour nous tous, devant la télé à vitesse réelle, le mec, il reste par terre. Il a un truc de fou, il a mal. L'arbitre, ça l'appelle à la VAR. C'est parce que le joueur, il reste par terre. Il y en a qui abusent de ça. Mais pour revenir au match de hier, Pandore, s'il avait une entorse ou un truc, vraiment, il ne se relève pas, parce qu'il se relève assez vite, il aurait pris rouge. Mais c'est pour ça, moi, je trouve ça nul. Rouge, c'est Si, sévère. non, moi, je trouve que c'est bien, parce que dans le foot, Jaune orangé à la limite. dans le foot, la conséquence Même d'un jaune, acte... il a pas mis. Si, il a mis jaune. Il a mis jaune. La conséquence d'un acte, Rouge. elle influe sur la décision de l'arbitre. Et c'est bien. Parce que là, nous, chacun il a son avis à la télé. Ouais. Le Marocain va te dire non, il n'y a rien. L'autre, il va te dire non, il y a carton rouge. Eh ben, Pour ça tu as le ralenti. Tu as le ralenti. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des règles Non, aussi. après, il y avait la Les pression règles- de. Non, les règles, Mais elles sont carton rouge bien. au Maroc Non, à non. domicile. Non, Si ça n'a rien à voir. Pandore- Il y avait pas fou- Frérot, il n'y a pas rouge, frérot. Pour moi, il y a rouge. Non, Pas Je rouge, mets la frérot. petite là, il y a rouge. Non, pour moi. pas Il y a rouge, rouge. Regardez ça. Si- Dites-vous dans les Vérité, il y a rouge. dites-vous dans les commentaires s'il y a rouge ou pas. Voilà. Sachez bonne les gars idée. en fait, que vas-y, si tu Pandore, termines sur ça. si le gardien des Comores avait eu un truc plus grave, l'arbitre aurait changé le jaune en rouge. Mais c'est les règlements du foot, c'est pas, je l'invente pas. Et ça, c'est bien dans le foot. Après, il y en a qui utilisent cette règle, ils veulent simuler, ils abusent, mais c'est bien. Et le fait que Pandore, il s'est relevé, il avait rien. Donc tu vois bien. En vrai, Rien, il a mis du elle temps. avait- Non, mais après, à un moment donné, les gars, on parle le foot, c'est un foot, on a tous joué, c'est un sport populaire dans la rue. Tu fais ça dehors, c'est bon. Le mec, il se relève, c'est bon, tu as vu. Le gardien, il s'est relevé. Ça y est, jaune, faute, c'est mérité. Dans les commentaires, Par départagez. contre, s'il lui avait cassé la cheville ou ou non. quoi, il aurait mérité un rouge. Voilà, mettez un emoji Mais en fait, rouge ou c'est jaune en logique. fonction des commentaires. Alors déjà les gars, bon, sachez que je me régale depuis tout à l'heure, franchement, on sent qu'il y a de l'implication. Ah, on On va sent que la canne est arrivée là. On sent que Aïe, la aïe, canne est aïe. arrivée. D'accord. Voilà, les premiers épisodes c'était tranquille et tout, ça faisait 2-3 vannes, mais là ça dirait que Là, ça, c'est la bagarre. ça gueule, c'est la bagarre, c'est la fitna, j'aime bien, c'est le Non, mais c'est divertissement. sérieux, c'est sérieux. au C'est moins, tu sérieux. vois, chacun apporte ses Et arguments. mais par contre, on va devoir avancer. On a fait une grosse partie Ouais, sur ouais. Maroc-Comores. On va quand même aller sur les pronostics du prochain match qui va nous intéresser. Algérie-Soudan. Petit pronostic. Et Merci. je pense que les Algériens vont être contents. Ouais. Abdelli, Qui remplace Aouar. Ouais, il est trop chaud, lui. Il est Le vraiment problème, fort, hein. c'est encore une fois, c'est ce qui va le faire jouer. C'est qu'il a ses têtes, il a Ouais. au milieu. Après, il y a du monde T'as aussi. du monde au milieu. T'as du Kebal, t'as du Benasser, Maza, Hadj Moussa. Maza. C'est ça, surtout que Un milieu devant. surtout sur les que côtés. t'as du Zerouki, t'as du Boudaoui. Après, faut Zerouki, regarder. je sais pas si c'est vrai, mais Faut- j'ai faut- entendu que... Faut juste regarder les anciennes compos. Tu vois, c'est un mec qui. Petkovic, Bah, de toute façon, les Ilan Kebal et tout. Boudaoui il va pas sortir, c'est sûr et certain. Ouais. Maza, s'il ne le met pas, c'est une faute professionnelle. Maintenant, il restera une place. Pour moi, ce sera Benasser et tu peux ou Zerouki, tu vois, un des deux. Et Ilan Non, Kebal. Ben Nasser, Il je le pense. mettra pas. Il le Malheureusement, mettra pas. moi, Mais tu franchement- vois, pour moi, ouais. pour moi, personnellement, tu vois, Hmm. Ilan Kebal, s'il est mis dans les bonnes conditions, il peut faire une Mais canne bien de fou sûr, et ça bien peut être sûr. une révélation. Bien sûr, je suis Parce d'accord que avec toi. C'est un joueur, c'est un très très bon joueur. Je suis 100% d'accord avec toi. Mais Très, très bon dans la joueur. tête de Petkovic, je pense que ça va se dérouler. Avec Boudaoui, les matchs qu'il a fait, pour moi, ça serait une grosse erreur de le sortir du 11 de départ parce qu'il a été vraiment important. Maza, c'est la révélation de la Bundesliga. Pour moi, si tu le sors, c'est une faute professionnelle. Et après, tu as du Benasser. Après, Après, il aime bien Abdelli, faire jouer Abdelli, il a un Zerouki. profil... Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Ouais, mais c'est pas Abdelli, il a un profil de jeu, tu vois, c'est un technicien. Ouais. Donc, ça va dépendre de, tu vois, le Soudan, ça va dépendre de l'adversaire, ça va dépendre de... Parce que t'en as des techniciens, Mm. tu vois. Tu as Après- Hadj Moussa, après, tu as du Nouri. Maza. En sortie de banc, parce qu'il a été Voilà. en début de saison avec Angers, il est très intéressant. Donc Voilà. à voir s'il va pas le Oui. mettre en sortie de banc. Non, c'est un Ça bon peut joueur être, et je pense que son profil, il est adapté à la Parce que foot. tu as Mahrez Ouais. aussi. Il y a Ouais. Mahrez, Ouais. faut pas oublier. Maintenant, On- comme il l'a dit, pour le Maroc, l'Algérie, ils auront zéro excuse.
t'es au Maroc, t'es pratiquement dans ton pays, c'est ça, t'es à domicile. Il y a beaucoup de supporters algériens. Ils les attendent au tournant. Donc franchement... Frérot, ils les attendent au tournant. Ils sont sortis 2 fois en poule. Ouais, c'est plus ça, ouais. Parce que là où franchement ça me fait flipper, c'est Haj Moussa. Parce que moi, franchement, il est tellement bon, j'ai envie de le voir titulaire, mais je sais que... Ah, mais il y a Mahrez. C'est simple. Tu as Mahrez, tu as Amoura, impossible, il sort et il va mettre peut-être Bounedjah en pointe. Le Soudan, ils vont mettre le but, c'est une équipe qui joue fort. Ça veut dire que eux, si l'Algérie, ils n'arrivent pas à imposer leur rythme, et ça va être comme avec le Comore. Si tu mets pas ton but, si t'arrives pas, tu vas te faire piéger. Et forcément, il va y avoir une équipe des gros qui va perdre. C'est clair. Tu vois, c'est sûr. Mais j'espère pas nous. Hein. En vrai, l'Algérie, ils sont dans les meilleures conditions. Et en vrai, n'importe quel compo tu fais contre le Soudan, tu es censé gagner. Après, faut pas les sous-estimer. Il me semble qu'ils ont fait une très très bonne qualification en Coupe du Monde. Je crois ils finissent deuxième et ils posent problème. C'était pas dans notre poule le Soudan par hasard. Mais on se rencontre souvent l'Algérie, le Soudan, mais le Soudan ils sont là, tu vois. Il y a plus trop de petites équipes après. Tu es favori. On fait avec l'Arab Cup. Mais j'allais dire Petkovic, les gens ils parlent. Je suis désolé. Il connaît son karaté. L'Algérie sont sur une bonne série. Bien sûr. Tu regardes les qualifs. Il a fait le job. Tu es un des premiers qualifiés. Oui, mais après. Pour ça, qualifié à la CAN en étant premier. Parce que je vois des trucs tourner. Je vois des trucs premier. tourner. Tu as vu le mec, c'est un mec des pays de l'Est. Ça le prend pas au sérieux. Ça truc. Oui, mais après. Frérot, laissez-le faire sa CAN. Après. Laissez les 3 matchs de poule et après on mettra Vladimir Poutine. Parce que le nom, des fois, ça joue. Pourquoi Après, j'aurais préféré que ce soit un Algérien à la tête de la sélection. Après, le mec, il t'a fait jouer Belaïli jusqu'à que Belaïli, frérot, il en peut plus alors qu'il a des joueurs qui sont jeunes. D'accord. Pourquoi pas donner la place peut-être à des jeunes et qui sont beaucoup plus talentueux? D'accord, je suis d'accord. Parce que je suis d'accord sur la bonne série de l'Algérie. Voilà, mais frérot, c'est ça qu'on demande. Mais est-ce qu'il y a eu une grosse écurie? Est-ce qu'il y a eu une grosse équipe? C'est lui qui dit ça, le Maroc, ils ont joué, frère. Leur série d'invincibilité. Les 3 quarts, c'est contre. Mais attends, mais là, je parle pas du Maroc. Ouais, ils ont joué. Non, là, je parle pas du Maroc. C'est un Marocain qui me dit ça. Et les 24 devant match, ils étaient à domicile. On a applaudi la petite là. Ils ont joué tous leurs matchs à domicile. Dans tous les matchs, il y en a un contre le Sénégal, un contre le Brésil. Tous les autres, c'était des petits matchs. Je peux m'exprimer un truc. Monsieur Mohamed, vous pouvez vous exprimer. Le Maroc a joué tous ses matchs à domicile parce que les autres pays n'ont pas de terrain homologué pour jouer les qualifications du monde. Merci, voilà. Et le Maroc accueille tous les autres pays. Donc, tu vois, ça c'est pas. Arrête d'inventer, ils n'ont pas de terrain homologué. Oui, ils n'ont pas de terrain homologué. Eh ben, renseigne-toi. Eh ben, tu es mal renseigné. Ils ont joué contre tout. Tu es mal renseigné. En Afrique, il n'y a que le Maroc qui a des terrains homologués. Non, parce que. Mais j'aime trop. Revenons à nos moutons. Non, ça je suis pas. Frérot, l'Algérie, ils sont qualifiés en Coupe du Monde, sont qualifiés en Coupe d'Afrique. Oh la main. J'ai une question. J'adore mon travail. J'ai une question, mais c'est fini. Viens, on se renseigne juste après pourquoi ils ont joué les matchs à domicile. Il y en a quelques-uns, c'est vrai. Si j'ai raison, la prochaine, tu me dis tu as raison. Clique dans les commentaires si celui qui a raison. Il y en a raison. Non. Yacine ou Hamza. Frérot, laisse-moi parler. C'est bon, tu as posé ta question, je te réponds. C'est quoi? Battez-vous, allez. Non, attends. On met toi sur la table. Battez-vous. Je peux répondre. Attends. Battez-vous. Parce que il y a la canne au Maroc. Ça y est, c'est lui. C'est lui le roi. C'est le roi là. Je peux répondre ou pas? En vrai, sur ce que je dis sur l'Algérie, j'ai tort ou j'ai pas tort? Est-ce que toi, tu es content de la compo qui fait Petkovic? Vas-y, toi, en tant qu'Algérien. Attends. Je vais faire le chiant, je vais faire le médiateur aujourd'hui. Big up à Chris. Pour moi, tu as raison. Sur le fait qu'ils fassent pas trop jouer les jeunes, ça c'est une réalité, c'est un fait. Je suis 100% d'accord avec toi. Même moi, mais je suis 100% d'accord avec Yacine. Le problème c'est que mais moi, je suis pas. Le problème avec lui, c'est que si tu lui dis pas t'as raison sur toute la ligne, c'est pas bon. Attends, maintenant moi je vais parler parce que. Attends, laisse-moi parler un peu parce que depuis tout à l'heure tu parles. Dans ce que tu as dit, demande, on vérifie. T'as quelques pays, c'est vrai, ils ont dit. On préfère jouer au Maroc, que ce soit pour les stades ou pour se préparer et tout. Mais
Donc, t'as pas 30 donc matchs, j'ai une question. t'as pas 30 pays en Afrique, ça c'est pas J'ai vrai. une question. Qui n'ont pas de terrain homologué. J'ai une Ça, question. c'est- J'ai Non, une non, question. j'ai J'ai une plein de question. questions, mon Non, sang. j'ai une Attends, question. laisse-moi parler. J'ai une question. Non, je suis pas fini. Donc de le parler. Maroc, c'est des haggars, ils attrapent les équipes en Afrique. Vous jouez chez nous tous. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a de la désinformation sur le Maroc qui disent ouais, il y a de la désinformation. Vas-y, c'est pas. Désinformation. Vas-y, désinformation. Mais Revenons- moi j'ai une question. Revenons à Petkovic. J'ai une question pour revenir sur Petkovic. Est-ce que l'Algérie a joué un match contre un gros calibre d'Afrique avec Petkovic? J'attends vos Bizarrement, Mais il frérot, parle- tu il joues parle les pas qualifs doucement Coupe dans du ce Monde, podcast. tu joues les qualifs Coupe du Monde, tu joues les qualifs Il y de a eu- la il y a eu CAN. la Guinée. La Guinée, c'était Tu joues censé tout le être un monde. gros d'Afrique. hein. La Guinée, ils sont pas qualifiés. Tu joues. Non, ils sont pas Mais- qualifiés, mais t'as du Guérassi. Mais frérot, Moi, j'ai juste dit Attends. qu'est-ce que ça va donner contre les gros calibres. Simple. attends, Elle est simple. à voir. Qu'est-ce que ça va donner contre les grosses équipes? c'est bon. En fait, ce qu'il veut te dire, Yas, Voilà. c'est que Le Maroc, le problème, tu peux dire il a la donné même satisfaction. chose. Ils n'ont pas joué, à part la fin, quand ils ont pris le Sénégal en match amical et le Brésil, sur les 30 matchs de Brésil, machin. C'était il y a 2 ans. Mais c'est ça, c'était quand? Non, ils n'ont pas joué il n'y a pas longtemps. Non, ils ont joué. Oh, c'est la le Tunisie Sénégal. qui a joué. Ils ont Ouais, joué- ça, et La ils ont Tunisie, joué le une Brésil. grosse équipe. c'est Ils la ont, Tunisie. ils ont joué tous des gros matchs. C'est Ils ont la joué une Tunisie, ils ont grosse joué des équipe. matchs africains. Là, le match, Ah bah encore pire, match ça veut dire qualif- le Maroc, ils ont Qualif joué Coupe qui? du Monde. L'Algérie, ils ont joué l'Argentine. Qualif Coupe. Mais non, mais moi, ce que je parle, c'est de Petkovic. Ah ben, Avec Petkovic. Regragui, tu l'as vu contre des grosses équipes. Il a joué, il a gagné, il Contre a qui? perdu. Contre qui? Mais là, il a Tu gagné parles de la Coupe l'Espagne, du il a gagné Monde. le Portugal, Ah, la il a Coupe du perdu Monde contre l'Afrique 2022. du Sud. Il Voilà. a perdu Après, contre. ils viennent d'arriver, perdu contre Petkovic le Mais Brésil. aussi. frérot, il nous Voilà, parle de c'est la 2022. différence. Il me parle des gros matchs de 2022. Mais en Ils fait- ont joué qui, le Maroc, en Attends, gros match là? Venons, mais- Pour trancher. Venons, Attends, attends, venons, mais une règle. Quand on parle de l'Algérie, on n'a pas le droit de parler du Maroc. Quand on parle du Maroc, on n'a pas le droit de parler. C'est bon. Non, Parce que- c'est ça qui donne C'est le un fou. charme. Moi, je donne, Mais c'est un fou. moi, je donne mes arguments. C'est Mais juste frérot, que tu me dis, on l'a ils n'ont pas jamais joué vu. de grosses équipes. On l'a jamais Mais vu. pourquoi contre le une Maroc, grosse ils ont équipe. joué une grosse équipe là? Mais non. soyons civilisés, messieurs. mais Vous savez quoi? Parlons de la Tunisie, les amis. Voilà. Insultons la Tunisie. On l'insulte. Au moins, Attends, ça. attends. On insulte la Tunisie. Hannibal Belgique. Attends, parce que Comme de je votre termine une Harissa, phrase. Parce que c'est en fait, la voix elle monte parce que tu n'arrives pas à terminer une phrase, tu repars sur autre chose. Juste terminer un truc. Après, si tu veux, on parle sur. On peut parler, il n'y a pas de problème. On est des Mais il harbis. faut que- C'est ça qui donne notre charme. Il faut que On peut dès pas qu'il y a- parler en chuchotant. dès Tu qu'il me coupes la parole, mais dès qu'il y a un Pardon. sujet qui est lancé, la personne elle termine D'accord. son argument. Après, on passe sur un autre sujet, pas de problème. Ouais. Mais là, tu me dis j'ai une question, je commence à Mais répondre. Tu c'est tu toi, me t'es coupes, tu revenu me sur dis le j'ai une Maroc. question. Non. Tu me dis l'Algérie, ils n'ont pas joué de grosses équipes. Oui. Frérot, ils ont joué une qualification Coupe Pas d'Afrique. l'Algérie. Petkovic n'a pas encore joué contre eux. Petkovic, l'Algérie de Petkovic, elle a joué Mm. une qualif Coupe du Monde. On sait comment c'est long, les qualifs. Oh, l'Afrique, c'est le pays avec, le continent continent. avec le plus de pays. Ils ont joué en même temps une qualif CAN et une qualif Coupe du Monde. Donc, on est sur plus de 20 matchs. Maintenant, l'argument, ouais, mais il n'y a pas d'équipe. Après, tu veux pas que je te dise, mais le Maroc aussi, c'est l'Afrique, frérot. Ils ont joué en Afrique. Ils ont joué les qualifs en Afrique. C'est comme ça. La France, quand ils jouent les qualifs Coupe du Monde, oui, j'ai pas ils dit jouent que le c'était de leur Danemark, faute. J'ai pas ils dit jouent que les c'était de leur faute. ils jouent les Luxembourg, îles Féroé, j'ai ils dit- jouent le Luxembourg et on J'ai dit, arrive. on saura pas ce que ça va donner. C'est Frérot, tout. laisse-moi parler. Quand la France, c'est il joue une qualification d'une compétition, il joue les équipes contre qui ils tombent. Tout le temps, c'est les mêmes chapeaux. C'est encore plus discriminant, c'est encore pire. Ça fait 20 ans, c'est les mêmes. Îles Féroé, Danemark, Ukraine, ils jouent tout le temps les mêmes matchs, la France. On arrive quand même, les journalistes, etc., ils arrivent à donner une forme du moment, du crédit à l'entraîneur, à tel truc. Petkovic, c'est vrai, les jeunes, ils jouent pas trop, mais frérot, tu as les anciens, ils gagnent. Tu veux faire comment? Tu veux faire sauter une équipe qui gagne tous ses matchs. Donc c'est compliqué. C'est juste ça que je dis. Maintenant, Mais justement, quand- ils vont jouer contre le Soudan. Oh, Juste- oh, S'ils font un match de merde, Justement. les anciens ils font Mais n'importe quoi. Justement. Et ils s'entêtent, comme il a fait Belmadi à un moment Oui. donné à l'après-Cannes, Oui. l'après 2019, il Oui. s'entêtait avec les Belaïli, avec les Mahrez et tout. C'est parti en live. Ben Parce que voilà. tous les Algériens lui ont montré que. Mais Mais justement- là, on ne peut pas parler avant. La Cannes, elle a Oui, pas tu peux commencé. pas, tu peux pas parler avant. Pour Mais mettre moi, un j'ai terme. juste dit qu'on sait pas ce que ça va donner. Pour mettre. Par contre, moi, je vais demander une chose. On se renseigne, nous deux. Pourquoi les matchs, ils ont été joués au Maroc? Celui qui a tort, il le dit en vidéo, il dit j'ai tort.
il avait raison. Parce que moi, je suis sûr de mes informations. Non, mais les gars, plus sérieusement, les gars. Toutes les équipes, c'est pas stade homologué, c'est pas vrai. Il y en a qui voulaient aller. Les gars, on parle de stade et tout. On a dit prochain. Regarde, on dit prochaine fois. Le pire, c'est que vous allez continuer. Pour mettre fin au débat, c'est que tous les deux, vous avez raison. T'as raison dans la forme où il fait pas assez jouer les jeunes, c'est vrai. Ça, c'est un fait. Même moi, je l'ai dit. Toi, t'as raison. Moi, je lance mon propos. Et toi, t'as raison, c'est que le truc, faire sauter une équipe qui gagne, c'est difficile. Je vois pas le rapport avec le Maroc. Parce que le Maroc, on a passé. Mais c'est toi qui m'as parlé de petites équipes. Un petit coup de sifflet, s'il vous plaît. En fait, tu vois, c'est comme si, Ryan, toi, tu nuances ton propos. Le mot de la fin pour Yacine. Tu dis oui, mes trucs, et moi je viens sur ton oui, c'est vrai, mais tu donnes ton avis. Moi je viens sur ton avis, je te dis non, c'est comme ça, je te force. Je te dis oui, c'est vrai, les jeunes ils jouent pas, certes, mais en même temps, ça gagne. Là, ça y est. Après, tu viens, tu me sors ouais, mais des petites il va reprendre le débat. Eh ben ça va, j'ai plus le droit de m'exprimer quand c'est l'Algérie. Tu as le droit de t'exprimer, mais tu veux me forcer à avoir ton avis. Mais non, c'est différent. En fait, le problème, c'est un truc, c'est que quand on parle de l'Algérie, on parle de l'Algérie, là, il n'y a rien à voir. Mais pourquoi tu viens me dire qu'ils ont joué que comme des petites équipes? C'est la fitna, c'est comme ça, les gars. Alors que c'est un Afrique. Mais non, j'ai juste dit, on ne les a pas vus contre une grosse équipe. Mais c'est normal, ils ont joué les qualifs, Coupe du Monde et Cannes en Afrique, comme le Maroc, comme le Sénégal, comme le Nigeria. Mais si on va faire plein de podcasts par rapport à la Cannes, on aura le temps. Parce que peut-être il faut expliquer le foot, comment ça marche. Non, attends, quand ils sont chapeau 1, tu pourras lui expliquer le football après. Quand une équipe elle est chapeau 1, elle tombe contre des équipes chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. L'Algérie, Maroc, Sénégal, Nigeria, etc. en Afrique, ils sont chapeau 1. Donc, ils tombent contre des équipes plus faibles. Comme la France, ils sont chapeau 1 en Europe. Ils tombent contre l'Ukraine, les îles Féroé, le Danemark. C'est exactement la même chose. C'est la même chose pour l'Algérie, pour le Maroc, pour le Sénégal. J'ai le droit de donner mon avis et de dire qu'on n'a pas vu encore Petkovic contre les grosses équipes. Et quand tu vois les matchs contre les petites équipes, tu peux te poser des questions sur la compo. Non. Voilà. Donc les gars, maintenant les matchs qu'il a fait, il a tout gagné. Les gars, vous faites un cercle. Et avec la manière. Vous faites un cercle. Alors juste pour terminer sur la CAN pour aujourd'hui, vous inquiétez pas, il y aura plein de podcasts, on va faire plein de podcasts pendant la CAN. On aura le temps de discuter tranquillement. De toute façon, même après le podcast, il faut savoir, je critique pas l'Algérie. Mais on sait j'ai dit un truc mauvais. Mais c'est la passion du football. C'est la passion. On est pareil. C'est normal. On est des frères, c'est la même chose. C'est même pas, c'est ça. Par exemple, tu aurais mis l'OM à la place, c'est pas que au contraire. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit la FIFA truc pour la CAN, on les a relancés, tu t'es vexé. Alors, et là, tu me dis que moi je m'en fous. C'est pas la question sur l'Algérie, c'est question. Allons pour Petkovic. En fait, tu suis la plupart des gens ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. C'est faux. Pour moi, quand on parle, quand on parle d'un sujet, ça veut dire que le sujet s'appelle Algérie. Faut pas aller sur le Maroc. Quand ça parle du Maroc, on va pas. Non, les gars, le but c'est ça, du podcast, c'est discuter de tout. Non, mais parce que Zama, ça fait passer. Non, les gars, stop, c'est bon. C'est pas vrai. Faut juste bien s'informer sur pourquoi les matchs. Non, mais arrête de faire chier. On a des nationalistes. Vas-y, passe au pronostic. Même ils les ont joué. Allez, moi j'y vais. Même ils les ont joué à domicile, ils ont joué des petites équipes. C'est ça que tu retiens ce qu'ils arrangent. Ils ont joué des petites équipes comme toutes les têtes de série. Ah bah, c'est quoi? Allons déjà sur les pronostics Algérie contre le Soudan. Petit tour de table tranquillement, sans besoin de se foutre sur la gueule. Allez, Hamza, vas-y, commence. Bah, Mohamed, à toi. Algérie 28-0. 28-0. Oui, mais sinon, je vais me faire. Oui, c'est ça. Ah, mais là, tu es en train de t'inventer un rôle. Mais non. J'ai donné vos pronostics. C'est mon pronostic, 28-0. Non, allez. Vas-y, allez, donne un. Non, en vrai. Allez, en vrai. Tu peux dire l'Algérie. Je pense que l'Algérie, ils vont gagner. Peut-être. C'est quoi? Ils jouent contre le Soudan. Ils jouent à 17h. Ouais, un truc comme ça. Entre 17h30. Vas-y, on va dire grosse entrée de l'Algérie. Match maîtrisé. Match maîtrisé, 3-0. Ouais, j'allais le dire pareil. Moi. Ah ben 3-0. Et toi, Yacine? 2-0. 2-0. Donc là, on est tous sur. Ou 3-1. 3-0, 3-1. On est tous sur une victoire. Alors, il y a Reda derrière la caméra qui dit un partout entre l'Algérie et le Soudan. Donc là, la majorité, on est tous sur une victoire de l'Algérie. C'est possible, ils peuvent rater leur entrée. Je sais pas. Mais moi, j'espère un 2-0. Moi, je pense un petit 2-1. Non, moi, je pense. 2-0, c'est vrai. Non, 2-0, c'est un classique. Je sais pas, ça me vient des Algérie-Soudan. Plus sérieusement, moi, je pense que le Soudan, déjà, ils vont pas se laisser faire, tu vois. Mais
C'est soit l'Algérie. En fait, l'Algérie, c'est quitte ou double. Exactement. C'est ça ou pas? C'est ça. C'est soit ils vont rentrer, ils vont sortir des poules, ils vont te faire une compétition de fou. De malade, Soit ils se ratent, tu vois, comme les 2 dernières CAN. Ouais. Ça veut dire que là, le premier match, ça va être le plus important. Soit ils rentrent bien, il y a une bonne cohésion de groupe, tout ça. Et comme à la CAN 2019, où ils rentrent, ils font des grosses entrées. des gros matchs. Et... Il n'y aura pas de demi-mesure en fait. Mais voilà, ça va être soit l'un, soit l'autre. Soit l'autre. Mais l'Algérie, ouais, c'est qui tout double à chaque fois. Ça va être d'entrée. Le premier match, il va décider de si on va stresser pour les matchs d'après, si on va devoir calculer, je pense si les qu'ils joueurs peuvent- vont être stressés. Je pense qu'ils peuvent aller loin, là. Ils auront le public Oui. avec eux. De toute façon, la majorité du temps, sous l'ère Belmadi, le problème qu'on a pu émettre lors des dernières CAN, c'est le climat, c'est les terrains. Là, tu joues chez toi. Ouais. Tu joues dans des terrains hyper propres, donc dans les meilleures infrastructures. Donc, comme il avait dit Hamza la dernière fois avec le Maroc, moi je dis à l'Algérie, ils ont zéro excuse. Là où je dis que j'attends pas forcément d'eux qui gagnent après les 2 derniers ratés, en gros, mais au moins d'aller en demi. Tu pourras taper sur Petkovic que si après la CAN. Parce qu'en Après, vrai, c'est sa première CAN. Sa première CAN. C'est-à-dire là, les premières critiques, elles sont faites sur les changements, sur les fait pas jouer les exactement, jeunes. sur les J'ai un jeunes. fan pressing pour rien. Je te Mhm. dis, le mec, il gagne tous ses matchs, c'est pas justifié. C'est le pressing qui subit Petkovic, pour moi, c'est pas justifié. Après la CAN, il fait un flop, tu le fais sauter, tu le critiques, mais frérot, comme toutes les équipes tête de série en Afrique, il joue contre les équipes C'est comme Regragui, il a on leur dit dit de jouer. il avait dit qu'il voulait faire un mixte entre ceux qui ont de l'expérience et les jeunes. Voilà, faut essayer de trouver le bon milieu, Inch'Allah, et puis voilà. La fin de cette partie centrée sur la CAN pour ce premier épisode, enfin sur la CAN, on reviendra là justement au prochain épisode sur la suite de la compétition. Petite retour en France un petit peu, on va parler de la Coupe de France. L'Olympique de Marseille qui gagne 6-0 face à Bourg-en-Bresse. Bon, personnellement, en tant que Marseille, je suis plutôt content. Mais on a pu voir un homme à 2 visages, si je puis dire. Bon, après, là... Beau but de Bilal Nadjir, en tout Ouais, cas. ça je l'ai vu, ça. Beau but d'Heuberg, après ça, c'est le gardien qui est très avancé. Après, je te mens pas, moi, comme c'était en même temps que le match du Maroc, j'ai regardé le Maroc plus. Enfin, j'ai regardé le Maroc. Moi aussi, pareil. Et j'ai suivi les résultats de l'OM. Ouais, c'est juste à noter Mais, que tous les clubs de Ligue 1, je crois, la plupart, ils sont tous passés. Il y a juste un club de R3. R3, tu vois. Ouais, R3. C'est Bayeux, je crois. Non, je crois que c'est R1, je crois. Bayeux. Mais voilà, l'OM, ils se sont pas fait piéger, tu vois. C'est un match où ils peuvent se faire piéger. Oui, on a déjà vu l'OM se faire piéger. Mais j'ai pas regardé le match, j'ai regardé le résumé. C'était pas un OM inquiété, tu vois, c'était un OM au-dessus. Sans complexe. J'ai pas envie de faire une fixette sur lui, mais je vais être obligé. Angèle Gomez, j'en peux plus. Honnêtement, j'en peux plus, j'en ai marre. Ça fait 4 podcasts. Non, mais j'en ai marre, frère. Même là, avec une équipe nationale, avec tout le respect qu'on a pour Bourg-en-Bresse, mais putain de merde, heureusement qu'il le fait sortir, parce que franchement, j'avoue, il y a eu des insultes. Il y a eu des insultes, parce qu'honnêtement, tu vois, en fait, ce joueur faut qui sortir le positif. Ouais, le positif. Le jeune Madi, je crois. Madi qui marque son premier but en pro. Il a fait une passe D aussi. Il fait une passe D, il marque un super but. Donc voilà, faut tirer le positif. Ensuite, Bilal Nadir, excellent but. Exceptionnel le but. Alors là, petite fin de semelle. Ensuite, des buts à la Marez, comme on les aime. Ensuite, but d'Heuberg aussi. Bon, là, encore une fois, j'ai envie de dire que c'est plus le gardien qui s'est beaucoup avancé, qui a permis à Heuberg de voir l'espace. À noter Nil Mopé, le retour de Nil Mopé. Le retour de Nil Mopé, bon, il va être là juste pendant la CAN. Après, ils vont le remettre au placard, malheureusement pour lui. Mais voilà. Sinon, les autres équipes de Ligue 1, ils ont fait le boulot. Nice qui a mis fin à 9 défaites d'affilée, je crois. Nice qui a mis fin. Enfin, bordel, parce que c'est dur. Avec un très bon Sofiane Diop. En Ligue 1. Merci. Ouais. Non, tout. En Coupe de France. Ils ont, non, toute compétition confondue. Toute compétition confondue, ils faisaient que des défaites. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ce que je dis, ils ont enfin, c'est en Coupe de France. Ils ont cassé la série en Coupe de France. Enfin, écoute, enfin. Là, ils sont plus de. Je crois qu'ils sont 18 à 19 matchs en Europe sans victoire. 18 ou 19 matchs. C'est catastrophique. C'est énorme, mais pas dans le bon sens du terme, c'est énorme. Et bon, je vois que Yacine, ça lui fait plaisir. Je vois non. Du sourire, voilà. Non. Et donc, en gros, en tout cas, Marseille est qualifié pour le 16e de finale. Marseille qui est toujours là dans toutes les compétitions pour le moment. En Ligue des Champions, ils sont toujours là pour pouvoir se qualifier pour la suite. En Ligue 1, ils sont sur le podium. En Coupe de France, ils sont pas tombés dans le piège du match, entre guillemets, de la Coupe de France. Donc, on peut dire que la première partie de l'Olympique de Marseille, la première partie de saison, est plutôt réussie ou pas ? Bien sûr. On a eu un débat la dernière fois avec Chris par exemple où on disait que c'était pas. Pareil, ouais. Mais... Moi, c'est surtout en Champions League que je les attendais. Franchement, j'ai pas été déçu. Le prochain match, en plus, c'est contre Liverpool. La dernière fois, je m'étais trompé. Je pensais que c'était Bruges. En fait, non, c'est Liverpool. Donc en fait, le match, je pense qu'il va être. Ils vont se la donner. Je pense que là, ils n'auront pas le choix. Là où tu peux un peu leur taper sur les doigts, c'est qu'au moment où il faut prendre la première place, ils la prennent pas.
Mais après, bon, ils n'ont pas l'effectif aussi pour finir premier à la fin de saison. Ça veut dire. C'est sûr, avec Pour moi, le classement, il est réaliste et ça pourrait même être le même. Je parle des 3 premiers. À la fin de la saison, faire attention à Lille. Lens, je les vois pas finir champion par contre. Ils sont en très bonne. Non, genre en mode de Paris. Paris, ouais. Paris, Lens. Ils peuvent être dauphins. À Paris, les joueurs Désiré Doué et Dembélé qui commencent à revenir. Hakimi qui reviendra sûrement après la CAN. Nuno Mendes qui reviendra aussi. Je sais pas si t'as vu, il y a un petit problème là entre Après, Dembélé aussi. et Luis Enrique. J'ai pas suivi ça. Pourquoi Dembélé pense qu'il peut plus jouer et qu'il est apte à jouer. Et Luis Enrique dit qu'il ne peut pas jouer. Du coup, ça commence à faire des tensions, un peu comme l'année dernière quand il a. Bon, des tensions pour rien. Il va reprendre sa place petit à petit. Après, là où il a raison, Luis Enrique, c'est que ça fait depuis quelques mois qu'il enchaîne blessure sur blessure, Dembélé. Il veut pas prendre le risque. Après, Mbappé, c'est surtout le début de sa carrière. Ses antécédents. Ouais. Donc, non, après, l'OM, c'est une bonne début de saison. Juste, comme il faut corriger s'ils arrivent à gommer, mais ça fait plusieurs années. Tu laisses trop de points, mais Toulouse, l'enchaînement là. Toulouse, c'était quoi? Toulouse-Monaco. Et Toulouse-Lille. Il y a eu 2-3 matchs là. Tu fais trop d'erreurs. À part ça, ouais, ça va. Après Champions League. Tu as Rennes, tu as Lyon. Ça, c'est au début de saison. Non, mais ça, c'était au début de saison. Toulouse, tu perds contre Lens. Non, mais là, aussi. l'enchaînement qu'il y avait eu, c'était Toulouse-Monaco. Non, Monaco. Toulouse-Lille-Monaco. De justesse. Ouais. Toulouse-Lille, c'est des points laissés. Lille, moi, je suis pas d'accord. C'est l'équipe qui joue le haut. En fait, Lille, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas un très gros Lille qu'on a eu, c'est un très mauvais Marseille. Voilà. C'est ce que je dis à chaque fois pour ce match. Lille, c'est largement à la portée de l'OM. Normalement, il n'y a que Paris qui en parlant de Lille, l'OM, normalement. Hamza, il avait annoncé quelque chose sur un joueur. C'est quoi? Le match nul face à Angers. Boadji. Ouais, et là, ça a été annoncé. Donc, normalement. la régie peuvent applaudir Hamza. Voilà, Régis dort. Ouais, je te disais. Là, tu big up. Comme je te dis, niveau info, si j'ai une info, je vais la donner. Elle est fiable. Si j'ai pas d'info, je vais pas parler pour rien. Je m'en fous de dire tel joueur, il va aller là. Après, Boadji, tu vois, pour l'instant, tant qu'il n'a pas signé son papier, comme quoi tu le vois avec le maillot du Maroc, il peut avoir un retournement de situation, tu vois. Il peut avoir un changement. La France peut essayer de mettre la pression. Je sais que Deschamps, il le veut, Deschamps, tu vois. Okay. Donc, quand tu as la France derrière toi aussi, c'est pas rien. Mais normalement, le joueur est sûr de son choix. Juste petite info sur l'actualité foot qu'on a oublié de parler, c'est Mbappé. Oui, ben c'est ce que je faisais. Je faisais que des signes à Sofiane depuis tout à l'heure. De toi te faire comme ça, la vérité. Donc Mbappé qui égale le record. Oui, le record. Bah oui, quel con. Le record de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Illégal. Pour moi, ça c'est anecdotique. Ouais, c'est anecdotique. Que... Je suis d'accord. Tu vas jouer au foot dans 2035 et il y a un petit, il va venir, il va mettre le double de but. Sachant qu'il a plus de matchs, Mbappé. Même les règles du foot, elles ont changé. Après, tout est favorisé pour l'attaque. Il y avait plus de matchs aussi. Beaucoup plus de matchs. Même la Coupe du Monde. Mbappé, il a joué 8 matchs de plus que CR7. Après mettre 59 buts, il met pas les mêmes 59 buts que Ronaldo. Ronaldo, il met des buts importants. Ouais. C'est différent. Mais tu vois, comme on voit, même maintenant, c'est devenu différent. Il y a plus de buts. Tu vois, Haaland, première saison, il éclate le record de meilleur buteur en première ligue. En première ligue. Mais ça, pour moi, c'est anecdotique. Mais ça prouve quand même que Mbappé, il est là. Par contre, il faut saluer ses performances. Parce qu'il est dans un Real mauvais. Là, il gagne 2-0. Le Real, tu as Mbappé qui marque encore. Et, c'était un penalty. Mais... il est là, tu vois, il enchaîne, ça fait maintenant au moins 4 matchs que le Real il galère et que lui il est là et qu'il laisse pas trop de points. Donc, ouais, franchement, au-delà du record de buts, il limite vraiment les pots cassés parce que le Real Madrid, ils sont pas beaux à voir. Moi, j'ai une petite question sur Mbappé justement. J'aimerais bien avoir votre avis. On terminera sur ça alors. On terminera sur ça, ok, parfait. J'ai vu pas mal de journalistes ces derniers temps qui parlaient de, en fait, Mbappé, il y a Kevin Diaz qui comparait ça à un ingrédient dans une pizza, tu vois, qui disait en fait, Mbappé, il marque des buts et il est bon, mais il empêche les autres de briller. Est-ce que vous pensez ça, ou est-ce que vous pensez que Mbappé est arrivé dans un Real qui était en décadence et que c'est lui qui porte le Real? Non, moi je pense qu'ils en font un peu trop sur Mbappé. Tu vois, il y a une surexposition maintenant avec les médias, que ce soit sur lui et comme il y a eu sur Lamine Yamal, et ça le fait passer pour le méchant, pour le dictateur.
Mais en soi, tu vois, c'est que les médias qui font ça. Tu vois, Mbappé, nous, on peut le juger. On peut le juger que sur ce qu'il fait sur un terrain. Sur ses performances. C'est comme demain, tu regardes un film, tu juges l'acteur sur sa performance dans le film. Maintenant, après, comment il est dans le vestiaire. Non, ça n'a rien à voir ce qu'il te dit. C'est sur le terrain. Sur le terrain, en gros, ils disent que Mbappé, la comparaison. Il rend mauvais les autres. Voilà, il rend mauvais le jeu du Real Madrid. En fait, si lui brille, mais il fait en sorte que les autres, entre guillemets, ne brillent pas. Non, après, les médias espagnols, ils trouvent toujours des choses à dire. Alors là, Kevin Diaz, c'était à l'after-foot. En fait, pour te la faire simple. C'est à l'after-foot en plus. En fait, pour te la faire simple, je te fais la comparaison. En fait, il t'a comparé ça avec Napolitain, genre qui est très déjà, bon. moi, je comprends pas un truc. Tu es un média, tu es en France, tu vas en Argentine, et tous limite se prosternent devant Messi. Tu vas au Portugal, tous ils respectent Ronaldo. Quand c'est Mbappé, qui le critique en France, frérot, c'est la France, Benzema, Ribéry, frérot, la France dans tout. La France dans tout, c'est comme ça, que ce soit le football, le cinéma, même les jeux vidéo. Exactement. Je te prends l'exemple des jeux vidéo. Là, dernièrement, les Game Awards a été remportés par un jeu français. Ah bah tout le monde a critiqué. Surtout, il y a que les Français qui ont critiqué. Alors au lieu de célébrer, ils ont critiqué. Bon, c'est la mentalité. La mentalité. La mentalité, je trouve ça dommage. Renard, il l'avait dit, la mentalité française. Il avait dit que tu vas aux États-Unis ou tu vas n'importe où, quand tu as une Ferrari, le mec il va dire oh putain, j'aimerais avoir la même. Et quand tu vas en France, il va te dire putain, c'est un connard, le mec il se la pète. Donc voilà, après c'est comme ça, faut jouer avec ça. Après c'est vrai que Mbappé, c'est vrai qu'il arrive. En fait, le gros problème, c'est qu'il a mis du temps à arriver au Real. Et quand il arrive au Real, il arrive dans un Real qui est champion d'Europe et qui est champion de Liga. Ça veut dire que il avait la pression dessus parce que c'était soit il finissait champion pareil et que dans ces cas-là, il apportait un plus. Le fait qu'il arrive dans un Real et qu'il fasse pratiquement une saison blanche l'année dernière, ça... Après, tu vois, il peut pas contrôler le fait que, je sais pas, moi, par exemple, Bellingham, à certains moments, il est mauvais, que Vinicius, il est mauvais, que l'autre, il va rater sa passe, que Rudiger, il est mauvais. Je suis d'accord avec toi, moi. D'accord. Moi, je pense que c'est le boulot de l'entraîneur. Moi, je pense que malgré que cette équipe avait gagné la Ligue des Champions et la Liga, c'était quand même un Real Madrid en fin de cycle. Exactement. Je prends l'exemple, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient là depuis un certain temps. Modric, c'est juste ça. Le fait de prendre Kylian Mbappé, je pense qu'ils auraient dû ne pas prendre que Kylian Mbappé, peut-être prendre des nouveaux joueurs pour faire un nouveau cycle au Real Madrid. La plus grosse erreur du Real, c'est de ne pas avoir remplacé Toni Kroos ouais. et Modric. Mais Toni Kroos, ça a trop déséquilibré. C'est de ne pas l'avoir remplacé, ça a trop déséquilibré. C'était la pierre angulaire du jeu madrilène, c'était la pierre angulaire, tout passait par lui. Après, il a décidé de prendre sa retraite. Voilà, mais tu le remplaces. Il a tout donné. Tu le remplaces par une pépite à ce poste. C'est là de ne pas l'avoir remplacé. Steelers, je crois. Parce que tu as Valverde, mais il y était déjà, tu vois. Après au milieu, Tchouaméni, Kamavinga et tout. Le problème, le Real, ils ont bien tourné pendant des années. Ils avaient gagné la Ligue des Champions là, avec Vinicius, c'était là, je crois, l'année où il venait d'arriver Bellingham. Et tu vois, comme tu dis, quand une équipe elle gagne, tu la changes pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement. Si, l'arrêt de Kroos et de Modric. Non, je te parle de la dernière Ligue des Champions qu'ils prennent. Ils la prennent avec Kroos et Modric, la dernière? Ouais, bien sûr. Si, il y a encore Kroos. En gros, Kroos, quand il prend la dernière Ligue des Champions, il arrête. Bien sûr. Ça, c'est la dernière Ligue des Champions du Real. Bien sûr, depuis que Kroos il est parti, il n'y a plus rien en Ligue des Champions. C'est là que tu as eu le changement un peu. C'est là où tu prends Mbappé, ouais. Ah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Kroos et Modric, ça fait du mal. Après, j'ai envie de te dire, tout le monde a envie de chercher un bouc émissaire et là, ils essaient de prendre Kylian Mbappé comme bouc émissaire, tout simplement. Je voulais pas me répéter. Mais juste pour dire, si les joueurs du Real ils commencent à se réveiller, qu'ils font une vraie deuxième partie de saison, après il y a la Coupe du Monde qui arrive, qui est la Coupe du Monde de Mbappé. C'est un des meilleurs joueurs en Coupe du Monde. Ou Lamine Yamal. Là, non, mais c'est vraiment. Il peut battre le record de meilleur buteur de Miroslav Klose. Toutes les Coupes du Monde, il est bouillant. C'est sa compétition. Après, comme Pogba, tu vois. Il peut aller chercher son ballon d'or, mais là, je pense qu'il va pas aller le chercher. Pogba. Pogba, miskin. Après, comme j'avais dit la dernière fois dans le podcast, le Real, c'est deuxième de Liga. Ils étaient quatrième avant de perdre contre City. Ça leur a fait chuter des places parce que c'est un peu serré. Mais voilà, de Liga. Ils perdent contre Girona aussi. Ouais. Ah, mais ils avaient je sais pas combien de points d'avance, le Real. Oui, mais à la fin ils ont fait match nul contre Girona. À la fin, c'est deuxième de Liga
et ils étaient dans les 8 premiers. Bon, ils tapent City, c'est pas voilà. Ils perdent contre City, ils vont mal et tout. Ils perdent contre City, ils vont se qualifier, tu vois. Ils sont dans les 12 premiers, un truc comme ça. L'idée, ça serait de se qualifier direct en 8e. Hein. Oui, je pense qu'ils vont se qualifier direct en 8e. Après, par contre, c'est vrai que s'ils ne se qualifient pas directement, ça va être un petit caillou dans la chaussure, mais en soi, voilà, c'est un petit trou d'air, mais c'est pas non plus... Les gens en font des tonnes. Et parce Mbappé, que c'est le Real après. Ça va faire du bien. Ah ouais, c'est ça, là, c'est ils le sont Real. qualifiés. Là, Si Mbappé n'était pas là, moi je pense que... La trêve a fait du bien, la trêve. La trêve a fait du bien, tu vois. Là, Brahim Diaz, il va revenir. Il y a la CAN, Après, tu vois, la CAN, elle va passer et ça va être une autre saison. Là, il n'y aura que le Boxing Day qu'on va un peu... Après, tu vois, le Real, il marque pas... Enfin, il marque pas. Il gagne pas trop. Enfin, en ce moment, il laisse il galère, on va dire. Et il met pas Hendrick. Tu vois, ça ne lui viendrait même pas l'idée de mettre Mbappé, de faire tourner, tu vois. Donc, Hendrick, il va partir en prêt, de sûr, en janvier. Surtout que lui, il va vouloir faire la Coupe du Monde avec le Brésil. Moi, j'ai vu qu'il y avait Lyon sur lui. Lyon, ouais. Et aussi, tu sais qui aussi j'ai vu ça, l'info juste hier, Abdelli. Qui est Abdelli. en fin de contrat, apparemment, Lyon, ils veulent le récupérer. Mais pour 1 million d'euros, moi, je pense, Angers, ils vont pas le lâcher. Ouais, ça y est, je crois, apparemment. Mais Lyon, mais il a en 6 mois, c'est fin de contrat. Ils ont formulé l'offre. Mais déjà. en gros, de ce que... Là, t'as plein de joueurs qui vont partir après la CAN. Tu as lui, tu as En-Nesyri aussi, qu'apparemment, il a dit à son agent qu'il veut partir de Fenerbahçe. Ouais. Ça veut dire que tu as plusieurs joueurs qui vont bouger. Les dernières infos que j'ai entendues, c'est que Angers préférerait le laisser partir dans 6 mois, vu qu'en fait, c'est la pierre angulaire du jeu d'Angers, que de le vendre pour une petite somme de 1 million d'euros à Lyon en cours de saison et tu vois, tu perds l'un de tes meilleurs joueurs. Ouais, mais dans 6 mois, tu le vends gratuit. Mais après, bon, la deuxième... Entre 1 million et gratuit, en vrai, dans le marché... La deuxième partie de saison, elle est très importante. Très importante, ils ont besoin. Bon, à voir. En tout cas, merci les gars. On va s'arrêter là pour ce podcast qui a été pas mal lent, je trouve, mais très intensif. Ouais. Très intensif. J'aime beaucoup. Malgré la fitna, j'ai pris énormément de plaisir. On rigole. J'ai tapé des barres avec positif. Rien, on parle de ballon, c'est comme ça. C'est la passion. C'est dans le respect. C'est dans le respect. Non, voilà, même au contraire. Moi, quand je disais, c'est parce que pour être plus clair, peut-être, moi, je suis pas quelqu'un qui m'organise 100 ans avant. Ça veut dire, j'aimerais bien aller à un match de la CAN. Moi, je connais très bien le Maroc et tout. Et j'aimerais bien aller à un match de la CAN. Allons à un match de la Tunisie. Mais je te jure, il y a les places. J'aimerais bien. Non, mais moi, si je veux aller à un match, c'est de l'Algérie en premier lieu. Bien sûr. Et Maroc en deuxième lieu. Après, les autres équipes, si un Tunisien m'offre une place pour la Tunisie, pourquoi pas, mais... pourquoi pas le pas tout court. Non, mais que offerte, on l'achète pas, je te jure. Même le Maroc, c'est cohérent. N'importe qui peut aller à Maroc-Comores, c'était le match d'ouverture. Ouais. Ça veut dire que t'as pas besoin d'être marocain ou comorien pour vouloir aller voir le match d'ouverture, voir le spectacle, la cérémonie. Non, c'est vrai, c'est très cohérent. Ouais, les prix de base, c'était 300 dirhams, 30 € les gars. Après moi, je me suis réveillé trop tard. Moi, j'ai mis sur impossible d'avoir. Justement, tu vois, en fait, ils nous ont matrixé de dire on s'est réveillé trop tard. Mais frérot, à 2 semaines d'une compétition, pour être plus clair, peut-être, tout à l'heure, c'était pas trop clair, à 2 semaines d'une compétition, tu dois pouvoir prendre un billet s'il y a des billets disponibles. Donc, si on n'a pas pu prendre de billets, c'est que tous les billets ont été sold out. Ouais, on s'est tous pris des sold out sur le site de l'OM. Tout a été vendu. Sauf que là, tout a été vendu. Et quand on regardait la télé, on voyait que tous les sièges n'étaient pas occupés. Donc, c'est parce que ça a été vendu au marché. Ça va revenir. Non, c'est les gens du marché noir et qui font. Mais ça, c'est dans toutes les compétitions. C'est tout, ouais. C'est pour ça que j'ai précisé au début, c'est pas le Maroc, c'est pas la fédération, ça n'a rien à voir. Offrez à Yacine une place pour aller au Maroc. Non, mais c'est un peu. Nous allons faire un Tipeee. Je la prends. Non, mais c'est pour. T'as vu quand là, il va y avoir la Coupe du Monde aux États-Unis. Bon, c'est les États-Unis. Donc, c'est exceptionnel. Mais toutes les Coupes du Monde qu'il y a eu, Qatar, Russie, machin, on a parlé toujours des mêmes choses. Et sur du 2000. Hein. On a parlé de quoi? On a parlé des chantiers, des gens qui meurent, tu vois. Toutes les CAN, on a parlé de la CAN en été, c'est dérangeant pour les joueurs. Ça fait des années que c'est connu ça. Mais là, c'est la même chose. Ça fait des années qu'il y a un problème au niveau de ça. Et là, encore plus parce que c'est au Maroc et c'est une CAN 4K dans des beaux stades, dans des machins. Donc, c'est encore pire. Ça va être encore pire pour moi. Et c'est ça qui est dommage. Petit mot de la ça n'a rien à voir avec... Tahia Jazair, Dima Mahreb, on est ensemble.
Magnifique. Voilà. Allez, bah, c'est la fin de ce podcast, c'est la Et fin. la Tunisie. Et là, tu vois. Ah oui, c'est vrai, merde, la Tunisie, putain. J'ai que demain. Tu as la rêve. Non, c'est pas bien. J'ai que demain. Mouloukhia. Donc c'est la fin de ce podcast. vive la Tunisie aussi. Vive la Tunisie, bien évidemment. Fin de ce podcast. Coup d'envoi. Je me suis Vive régalé, l'Afrique. les gars. Vive l'Afrique en général. Je me suis régalé. La prochaine fois, vous restez à côté, hein, tous les deux, hein, qu'on continue bagarre. ça, parce que moi, j'aime ça. Et les tirages au sort des équipes. Donc, toi, t'as tapé quoi, Yass? Comme équipe Sénégal. Ouais, c'est Comment ça, ouais. Tanzanie. T'as pris qui? Tanzanie. Bénin. Et le Bénin, moi. Moi, j'ai pris le Burkina Faso. Et moi, l'Égypte. Rendez-vous prochain épisode. Oh, des bonnes infos. Ah, Moi, je vais entendre. des bonnes infos. Lui, il est bien, lui. Moi, avec je suis l'Égypte. bien. Ouais. Toi, le Bénin, frérot. Sûr, il va nous inventer des trucs. Le magicien. De toute façon, tu trouves pas sur Google. C'est Mais bon, c'est ça, tu trouves Commence à nous sortir des anecdotes. des anecdotes. L'écureuil, pourquoi il s'appelle l'écureuil? Frérot, j'espère quand même qu'ils ont le nom derrière, pas que le numéro. Parce que des fois, t'as des équipes, il n'y a que le numéro. Ah ouais. Et là, ah ouais. Pas tu gentil, ça. cherches les joueurs. Ah, là, ça, c'est pas Non, c'est vrai. Tu sais pas, des fois. Des fois, tu. Frérot, tu te débrouilles. C'est ton idée. Tu te débrouilles. Frérot, moi, c'est pas compliqué. Je vais aller sur le site SoFIFA. Je vais prendre les joueurs du Burkina Faso. Je vais tout Ah, laisser ça va. noter. Burkina Faso, Égypte, Burkina vous êtes Faso, bien, ça va. Moi, je connais que Issa Kaboré qui était à l'OM. Sinon, à part ça, je connais pas. Bertrand Traoré. Tu as Ah oui, Bertrand Traoré, c'est vrai. Il Oui, joue à- tu ouais. as même Ajax. Tapsoba du Bayer Leverkusen. C'est vrai. Moi, je C'est sais que vrai. la Tanzanie, on les a tapés à la CAN 2019 quand on l'a gagné. Ah bah non, Vous voulez sortir l'info? C'est ce que je sais sur eux. C'est bon. Ah ouais, c'était la fin Non, de ils ce- sont... Ça va. Ça va être bien, ça. Rendez-vous prochain épisode. Rendez-vous prochain épisode qui sera là d'ici très peu parce que justement, on va essayer de doubler un peu les tournages des podcasts coup d'envoi par On va- rapport à la compétition de On la va CAN, essayer de faire un débrief de la première journée, deuxième journée. et, troisième etc. journée. Et ainsi de suite, et Et ainsi les de gros suite. matchs, on va essayer de faire une vidéo dessus. Voilà, C'est comme quand là même- on a fait, là c'était la cérémonie d'ouverture, c'était normal de parler du match d'ouverture. Comme ça. En C'est la plus, Cannes, c'est chaud. c'est la frère. CAN, c'est le chaud, la Maroc. Cannes. Si j'avais pas parlé du Maroc, j'aurais eu un Glock sur la tête, donc j'ai préféré ne pas avoir de problème pour des raisons évidentes. Vidéo strike direct. Voilà, vidéo Droit strike. d'auteur. Voilà, droit d'auteur. Droit à l'image. C'est ça. En tout cas, ce fut un plaisir. C'était l'empereur, monsieur Mohamed, monsieur Yacine, et le MVP du podcast Coup d'envoi, monsieur Raya. Et nous, on vous dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut tout le monde. Allez, salam. Salam. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bonne canne.